Barcelone, capitale européenne de la démocratie. Donc, c'était vraiment pour nous intéressant de virtuellement se déplacer jusqu'à Barcelone. Et nous aurons trois intervenants. Alors, on attendait la présence d'une personne. Donc, peut-être qu'il y aura l'ordre sera légèrement différent par rapport à ce que je vous annonce. Mais première étape avec la ville de Barcelone sur ce retour d'expérience, puisqu'ils ont été donc capitale européenne de la démocratie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous, on peut en tirer pour nos propres pratiques sur nos territoires? Ensuite, on aura le forum de la jeunesse, des jeunes. Donc là, c'est vraiment une instance qui interroge des jeunes, du moins deux jeunes, et qui a pour vocation d'établir du moins des recommandations pour le conseil municipal. Donc là, vraiment, c'est le lien avec les élus en poste. Et puis une troisième initiative qui s'appelle Volem Decidir. Je suppose que ça veut dire nous voulons décider. Là, pour les 8-17 ans, donc un public d'enfants et d'adolescents. Et là, c'est la recherche sur comment impliquer ce public-là, élargir le socle de notre démocratie participative, hein. Voilà, c'est vraiment pour moi primordial de travailler ces sujets de participation, de les élargir, parce que en fait, quand on travaille sur la démocratie participative, je pense qu'on contribue à la démocratie représentative et qu'on peut se faire un peu de soucis pour notre démocratie, notamment en Europe, mais même à l'échelle planétaire. Donc vraiment encore merci d'être là. Gabriel, je te repasse la parole peut-être pour quelques commentaires. On va avoir les présentations, j'ai oublié de vous le dire, on va avoir les présentations, mais bien sûr, on aura aussi des temps d'échange au fur et à mesure, parce que l'idée, c'est que ce soit inspirant et donc, bien sûr, interactif. Merci encore à tous et bonne visio avec le Club des élus et décider ensemble. Merci beaucoup, Cécile. Oui, quelques petites précisions. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est un webinaire qui est traduit. Donc, pour qu'il y ait le moins d'interférences possible pour nos interprètes Tatiana et Myriam, qui nous font le plaisir de traduire aujourd'hui. Merci de désactiver vos micros. Pendant les moments d'échange, si vous avez des questions, il est préférable d'avoir des écouteurs avec un micro, comme ce que j'ai là, de préférence filaire. Si vous n'en avez pas, on peut essayer quand même de poser les questions à l'oral. Et s'il y a trop d'interférences ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi les mettre dans le chat et on pourra les, les dire à l'oral directement. Voilà. Tout de suite, je vais laisser la parole à Angela Precht, qui est la coordinatrice générale de la capitale européenne de la démocratie, donc sur place à Barcelone. Voilà. Je ne sais pas si tu nous entends, Angela. Sí, muy buenos días. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je te passe tout de suite la parole et je vous laisse faire la présentation, partager votre écran pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Bueno, comienzo ya la presentación. Bien, je pense que je peux commencer, n'est-ce pas? Vale, Oui. bueno, yo Oui, allez-y, trabajo madame. para la Alors, Dirección moi, je de travaille Participación e pour la Innovación direction de Democrática del participation et Ayuntamiento de Barcelone. innovation démocratique de la Es municipalité de una dirección Barcelone. que Il trabaja s'agit d'une precisamente direction qui en promover la travaille participación concrètement dans la ciudadana promotion de la y también participation des citoyens en desarrollar et estrategias également innovadoras dans le para développement enriquecer esa de participación. stratégies innovantes pour pouvoir enrichir Cuando cette llegó participation. la... Voy a empezar ahora a compartir Je vais maintenant tout la de suite presentación. partager ma Quería présentation avec comentaros vous que cuando llegó et la j'aimerais iniciativa, aussi vous dire, ça va? Vous voyez ma présentation? ¿veis bien? Oui? Tout Perfecto. va bien? Ah, Cuando parfait. llegó la Alors, convocatoria para lorsque presentarse a esta j'ai primera reçu capital europea de la l'appel democracia, à pouvoir es una participer iniciativa donc que à cette fomenta initiative, un instituto de Capitale innovación européenne de la política démocratie, c'est une initiative que qui a été está créée par un basado en Viena, institut de recherche llamado The politique Innovation and Quality qui est Institute. basé à Vienne, Eh, the Innovation entonces ellos por Quality primera vez, el Institute. trabajo que ellos hacen Le es travail quisieron qu'ils impulsar font, esta ils ont primera voulu capital donc europea de la democracia promouvoir con una cette convocatoria première que capitale presentaron cerca européenne de la de démocratie. 25 entidades Ils ont ciudades, organisé algunas un ciudades hackathon seleccionaban avec 25-30 villes où chaque sus ville mejores ejemplos pouvait évidemment de présenter innovación democrática ses meilleures pratiques y de d'innovation Barcelona se démocratique.
Et à Barcelone, plusieurs exemples ont été choisis. Tout d'abord, les budgets participatifs. En ce moment, nous sommes en train de développer un projet, déployer un projet de budget participatif dans notre ville où l'on alloue une somme d'argent pour que les citoyens, de façon organisée, puissent choisir là où ils souhaitent investir cette somme. Nous avons aussi les assemblées des citoyens. Nous avons la plateforme Decidim, Décider. Il y a également le Centre pour l'innovation démocratique qui s'appelle Canodrome et également l'expérience des super blocs. Il s'agit d'un projet urbain qui a compté sur un consensus très général. Ce projet a retiré beaucoup de voitures, surtout de l'espace urbain, pour faire en sorte que les villes soient un petit peu plus conviviales. Nous avons donc compté sur la participation des citoyens et aussi des techniciens de la municipalité pour cette initiative. Notre plateforme, au fait, c'est une plateforme technologique qui a été conçue pour faciliter la participation des citoyens, pour se charger des processus participatifs. C'est une plateforme qui a été envisagée par des techniciens spécialistes en participation, par des hackers, par des citoyens également. C'est une plateforme pensée à Barcelone, créée avec un code libre, de façon que si quelqu'un souhaite savoir ce qu'il y a dans ce code et dans cet algorithme, l'algorithme, c'est un mot qui nous effraie parfois, eh bien, la personne qui est intéressée peut voir et peut apprécier qu'il s'agit d'une technologie transparente, une technologie qui est au service des personnes et non pas les personnes au service de la technologie. C'est une plateforme constituée par 500 organisations, 30 pays à l'échelle mondiale. Grâce à l'effort de la communauté, elle a été traduite dans 50 langues. Elle compte sur 3,5 millions d'utilisateurs et les Nations Unies ont considéré que c'est un bien public numérique. C'est une plateforme que nous trouvons à New York, aussi dans le contexte de l'Union européenne, au Japon. Et la participation la plus grande a été faite en ce moment au Brésil, où ce processus participatif a été mis en œuvre, non seulement du côté physique, mais aussi avec la technologie numérique. C'est donc un cadeau que Barcelone fait au monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, je vous conseille vraiment de faire des recherches. On nous parle constamment d'une vie qui devient à chaque fois plus technologique. Eh bien, cet outil a été pensé pour les citoyens et pour le bienfait de la démocratie. Après un long processus de sélection, nous avons déposé notre candidature. 3 villes ont été choisies. Je crois que c'était un jury avec plus de 2 000 personnes qui ont choisi donc cette capitale pour la démocratie comme projet. Et pour mettre en place cette initiative de capitale européenne de la démocratie, nous avons organisé plusieurs événements, événements dans la ville, des événements internationaux. Jusqu'à la date actuelle, plus de 50 événements ont été organisés à Barcelone avec la participation de plus de 20 000 personnes. Plus d'une centaine de débats ont été organisés également dans la ville. Nous avons aussi, donc, comme je disais, organisé des événements internationaux et des événements locaux. Barcelone, c'est une ville qui a un modèle d'affaires avec des avantages et des inconvénients. Ceci donc attire beaucoup d'événements internationaux. Les citoyens parfois doivent en subir les conséquences, mais dans d'autres cas aussi, elles en profitent. Nous voulions donc surtout insister sur les sujets qui intéressent vraiment les citoyens de Barcelone pour que ceux-ci puissent participer, réfléchir au sujet de la démocratie. Entre les mois de mars et octobre 2023, c'est l'année où Barcelone a été désignée comme capitale de la démocratie. Entre ces 2 mois, nous nous sommes chargés de l'inauguration. Nous avons organisé une grande interprétation avec la participation du philosophe Daniel Innerarity, qui nous a parlé des défis de la démocratie en Europe et aussi au niveau international.
Nous avons également eu un événement organisé avec le réseau Eurocité. Cette expérience a été vraiment très intéressante parce que ça a été une sorte de laboratoire de la démocratie où des techniciens municipaux de différentes villes européennes ont pu participer. Mais seulement 6 ont signalé des enjeux en termes du carrefour qu'il y a entre les technologies numériques et les politiques publiques. Nous avons fait ce partage, cet échange d'expériences pour voir un petit peu comment les problèmes pouvaient être résolus, quelles étaient les solutions à apporter. Ça a été vraiment très intéressant pour la ville et aussi avec la participation des administrations. Nous avons également organisé la Smart City Expo l'année dernière sur l'introduction des technologies ouvertes auprès de l'administration, avec les exemples de Barcelone, Munich et un centre think tank qui est basé à Bruxelles, qui essaye donc de miser sur les technologies ouvertes au sein des administrations. En mai, nous avons organisé la cérémonie des prix de l'innovation dans la politique. C'est un prix où l'on choisit les meilleures pratiques du continent sous différentes perspectives. Il s'agit donc d'idées innovantes qui sont apportées dans le contexte politique. Un des projets qui nous remplit vraiment de fierté, c'est le projet Game Jam, Truth, Lies and Democracy, Vérité, mensonge et démocratie. Nous avons appelé toute une équipe de développeurs de jeux vidéo pour qu'ils préparent des prototypes de jeux vidéo afin d'aborder les problèmes soulevés dans ce carrefour entre la démocratie et les fake news. Et c'était très intéressant parce qu'il y a eu des équipes de partout dans le monde qui sont venues. En fait, une équipe française a présenté une expérience très intéressante avec la participation de journalistes qui sont spécialisés dans la vérification des nouvelles, des experts en technologie. Ça a été vraiment une hackathon très intéressante qui a duré ce hackathon a duré plus de 50 heures. Et au fait, vous pouvez retrouver toutes ces expériences sur le site web de la capitale européenne de la démocratie. Nous avons aussi compté sur la participation de plusieurs entreprises parce que n'oublions pas que les jeux vidéo sont une industrie qui attire beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de diversité dans ces jeux vidéo. Au lieu simplement donc de tuer des petits martiens, c'est toujours bien d'avoir des jeux vidéo pour nous attaquer à ceux qui minent et sapent notre démocratie. Nous avons aussi organisé cette biennale, la Biennale de la pensée, très intéressante à Barcelone, où les places publiques sont ouvertes aux philosophes, aux scientifiques, aux représentants politiques pour pouvoir aborder les grands enjeux de l'humanité. Dans ce centre pour l'innovation numérique, le Canódromo, nous avons organisé 4 interventions très intéressantes sur la démocratie et la mémoire, la démocratie et l'eau, les zones grises de la démocratie et la démocratie et les mouvements sociaux. Et vraiment, les conférences ont été très bien accueillies dans la ville de Barcelone. Elles étaient vraiment bondées avec la participation d'une bonne partie de la société. Nous avons aussi organisé une conférence sur l'innovation démocratique avec des exemples de personnes qui utilisent la plateforme des CDIM à New York. Là-bas, ils ont la commission de l'engagement civil. Et dans cette plateforme, ils comptent sur une énorme diversité de cultures et d'enjeux. Ils nous ont donc expliqué comment ils font face à ce modèle un petit peu hybride en présentiel et distanciel. Il y a eu aussi la participation brésilienne
et à la participation de Barcelone. Comme je vous disais, dans le Brésil, il y a maintenant une expérience intéressante au sujet de la participation. Nous avons aussi organisé des événements pour la société civile et des événements parallèles. Nous avons compté également sur la présence du think tank Reimagine Europe, sans parti politique. C'est une plateforme qui a été créée par Valéry Giscard d'Estaing pour développer de nouvelles idées. Ils ont donc imparti une conférence ici à Barcelone, surtout pour essayer d'aborder le problème de la polarisation que nous avons en ce moment en Europe. Également la conférence internationale des jeunes, l'Assemblée générale d'ALDA, qui c'est une alliance globale. ALDA, comme je disais donc, c'est une alliance globale de collectivités régionales et gouvernements euh, et locales aussi, gouvernements locaux, pour faire en sorte que toutes les communautés puissent être plus inclusives et participatives. Et nous avons organisé deux processus participatifs. L'Assemblée métropolitaine Manifesta. En fait, en ce moment, à Barcelone, il y a une biennale d'art contemporain qui s'appelle Manifesta 15, Manifesta 15. Et c'est une biennale qui se déplace dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. C'est une biennale nomade. En ce moment, elle se trouve à Barcelone. Et quelle est l'idée? L'idée est de sortir du centre-ville, aller plutôt dans la périphérie et organiser comme cela des débats, des expériences artistiques qui se centreraient sur l'innovation écosociale. Nous avons eu cette expérience métropolitaine où nous avons choisi des citoyens avec un tirage au sort. Les citoyens s'inscrivaient et après on faisait un tirage au sort parce qu'on souhaitait que les groupes soient suffisamment représentatifs. Et ils constituaient donc une assemblée. Et pendant trois séances, ils essayaient de voir comment créer de nouvelles formes culturelles centrées sur la transition éco-sociale dans le contexte métropolitain. Le résultat a été une déclaration publique et en ce moment, on est encore en train de rassembler les adhésions. Après, il y a le processus participatif. Nous voulons décider, Boulem décider. Mais c'est ma collègue Elisenda qui vous en reparlera. Et nous avons eu aussi d'autres actions dans notre ville où nous avons mis en place un comité scientifique avec certaines institutions du gouvernement catalan, avec la participation de toutes les universités catalanes, l'association des associations de voisins, les villes, les écoles de la ville de Barcelone, les, les associations donc de quartiers, de riverains, toutes ces institutions pour qu'elles puissent nous accompagner et pour qu'elles puissent faire leur contribution de façon que le programme soit plus riche et de façon que grâce à cette participation communautaire, tout le monde puisse participer au programme de cette année. Dans le contexte des subventions publiques pour les institutions, un programme concret a été mis en place, surtout pour les activités centrées sur la question de la démocratie. Nous avons aussi fait ce réseau de villes qui explique les raisons pour lesquelles cela a été une bonne idée de participer à cette initiative de capitale européenne de la démocratie. Et nous, ce que nous souhaitions, c'était qu'il y ait surtout un leadership politique, un développement stratégique où plusieurs stratégies dans le programme annuel puissent être abordées. On a également mis en œuvre un bureau de coordination et différentes alliances à l'échelle institutionnelle. Nous avons également élaboré cette stratégie communicative avec ses dépliants et nous voulions aussi insister sur certaines devises, le futur, la solidarité, les droits, la participation, les apprentissages aussi pendant cette année de démocratie. Parce que nous pensons que
Sans doute, l'engagement vis-à-vis des citoyens est crucial. Nous pensons aussi qu'il y a un défi en termes de démocratie pour la ville. Nous pensons que tout ceci a été une opportunité internationale que nous avons saisie et que cela nous a permis aussi de nous rapprocher des citoyens et de rapprocher les institutions avec les citoyens. Nous avons donc beaucoup appris grâce aux participants nationaux, internationaux. Tout cela nous a permis donc de mettre différentes lunettes pour voir quels sont les regards lorsque l'on parle de démocratie. Et même si les approches, les points de vue sont différents, en fin de compte, tout le monde souhaite construire des liens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrella. On va maintenant passer aux questions que certains d'entre vous pourraient avoir sur cette expérience et sur ce retour d'expérience. Je vous laisse vous manifester soit directement en levant la main pour poser votre question à l'oral ou alors dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions à l'oral? Quelqu'un souhaite poser une question à l'oral? Moi, j'avais une question pour commencer. Peut-être, je voulais savoir quel soutien l'organisation autrichienne a pu apporter dans l'organisation de ces événements. Comment est-ce que vous avez été en lien durant cette année? Ils vous ont décerné le titre de capitale européenne de la démocratie. Et je voulais savoir quel a été leur impact dans le processus continu de mise en place des événements. Et pour la suite, est-ce que les liens qui ont été créés vont pouvoir mener à d'autres événements ou c'est un partenariat qui a été bien délimité dans le temps et qui sera fini par la suite? Eh, bueno, el Innovation in Politics Institute, Elle ellos de partida era Et su l'Innovation primera vez Politics también. Y yo creo que Institute ha sido était muy en fait sa interesante toute porque ellos première también fois, car c'était une dan expérience como ese innovante aprendizaje de également estar et fuera de pionnière, la car escuela. c'est un enseignement qu'ils tirent tout au Tenían long de ya cette hecho année. todos unos Et c'est une eventos vraie leçon qu'ils ont pu ellos y además consolider. Ils como avaient pudieron déjà organisé implementar dentro del beaucoup año de la capitalidad. d'autres événements qu'ils Colaboramos allaient mettre en particularmente con œuvre uno que fue lors de cette année de la un video call capitalité. que ellos Nous lo avons idearon y luego effectivement pu cada equipo, tanto los travailler ponentes como avec les ellos, pusimos différentes comisarios équipes. para que Et pudieran nous avons mis en desarrollar place mejor des el tema commissaires pour mieux tanto ni ellos como los travailler desarrolladores sur la pudieran question, estar en car medio de nous-mêmes todo. et eux, nous Fue una n'étions pas en fait colaboración des muy spécialistes à fructífera. les vidéojeux, donc El nous avons Innovation in pu Politics Institute avoir trabaja cette mucho collaboration relacionado fructueuse. Le con Innovation instituciones Politics europeas, Institute entonces est en relation permanente muchos de avec estos les side institutions events européennes eran et beaucoup des networks que ellos side events traían, et des que événements en para nosotros ha marge sido un primer consistaient encuentro en y desde allí réseautage han salido, qui nos hemos amorcé de conocido. premières rencontres et à partir de là, Yo nous creo avons que la pu nous connaître valoración mieux. Je pense realmente qu'ici, de la estos valeur ajoutée eventos y pour encuentros van a constater traer si frutos, que yo creo que es certains algo de que ces lo estaremos événements ou viendo rencontres en el portent tiempo le venido, fruit. Je pense que c'est quelque porque chose de que nous allons momento pouvoir nosotros estamos apprécier très arrancando el bientôt, en siguiente court noviembre terme. un año de Ici, à capitalidad. la fin de l'année du mois de novembre, nous Y allons ahora tenemos que ver effectivement cómo dentro de ese finir establecido de estos cette eventos, année cómo de esto en Barcelona capitalité et nous allons van a tener pouvoir otra forma, apprécier, évaluer tanto a nivel justement cette institucional, que année siempre de va a nivel Barcelone ciudadanía, que es lo pour que más nos interesa. apprécier le parcours, mais surtout la dimension de citoyenneté qui est réellement ce qui nous intéresse le plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que pour le coup, je peux poser une question? Vas-y, Cécile, après on aura Chantal et on a une question aussi dans le chat. Ah, pardon. Donc, Non, oui, alors voilà, donc la pause. Maintenant que j'ai interrompu. Oui, en fait, merci pour cet exposé très complet et donc qui donne plein d'idées et je pense que ça résonne dans toutes les têtes des élus connectés. La question, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, personne autour de l'écran, à part du côté espagnol, n'est Barcelone. Et donc, ça pose la question de quand on est une plus petite ville, un plus petit territoire, est-ce qu'il y a il y a des choses, bien sûr, qu'on fait à nos échelles, je pense au budget participatif, etc. Mais est-ce que, vu de la taille d'une ville comme Barcelone, qu'est-ce qui, pour vous, est facilement déployable sur des plus petits territoires et pour lequel vous nous conseilleriez de réfléchir collectivement au sein du club des élus locaux?
Perdón, ¿te refieres a un proyecto como la Capitalidad Europea de la Democracia o a los Tu te réfères au los projet de la capitalité de Barcelona, démocratie o ou sea, que con los que plutôt au nosotros processus representamos a la qu'établit capitalidad? justement Barcelone en tant et dans lequel nous nous intervenons comme capitalité en quelque sorte? Non, plutôt l'expérience de Barcelone et donc tout ce process. Donc d'un point de vue du point de vue de Barcelone, pas du point de vue de la réflexion avec l'Institut viennois. Bueno, para Barcelona, esto Bon, pour Barcelone, o sea, ha sido muy cette interesante expérience a été la razón extrêmement es, intéressante. claro, que era lo que le Pourquoi? dejé antes en la presentación, Bon, tout à l'heure dans la cuando quisimos présentation, je abordar l'avais la essayé idea de de le mettre ciudad, en évidence. Quand capital nous avons europea de la essayé democracia, d'aborder la question nosotros, de Barcelona tiene ville européenne de una démocratie, delimitación, se podría Barcelone decir, la idea de a une Barcelona son 1,5 millones de délimitation. habitantes. Vous savez, Y nous nosotros, avons un claro, million et la demi cantidad de gente d'habitants que et viene y sale de Barcelona en el le día a día nombre para de gens trabajar o qui para estudiar sortent et es rentrent à infinitamente mayor. Entonces, Barcelone pour nosotros travailler nos est infiniment aliamos con supérieur. una Et organización donc, que se llama nous el Plan étions Estratégico avec Metropolitano de une Barcelona organisation y qui que s'appelait ellos le Plan trabajan de en la ciudad développement de los 5 de millones, que incluye métropolitain muchísimos de más Barcelone, municipios qui muy inclut pequeños que énormément tienen d'autres muchísimos problemas, que municipalités están plus petites et qui ont estrictamente beaucoup vinculados plus con de políticas problèmes que qui se sont fueron desarrollando en Barcelona, strictement liés igual aux que no problèmes tienen esa politiques capacidad de locaux incidencia. et qui n'ont pas Y cette además nos aliamos con capacité el gobierno catalán, d'absorption et de que mise en œuvre. eh, Mais nous nous sommes el ralliés gobierno également aquí en avec le Cataluña, gouvernement y la catalan, qui est le Diputación, que es un gouvernement de toute la organismo Catalogne, et que también les trabaja con más de municipalités 300 qui travaillent municipios que avec son más plus pequeños. de Entonces, 300 petites quisimos municipalités abordarlo a ese plus nivel para que de hubiesen sinergias que moindre incluyeran envergure. Nous avons am, donc lo que, lo- tenté d'inclure la dimensión toute real de una cette ciudad. dimension Porque no réelle et solamente una tangible d'une ciudad esté ville. cerrada a Alors, un bien número que entendu, tenemos une nosotros, que es ville un centro de qui est población de 1,5 millones, tout quiere est decir simplement confiné à un que en million una ciudad la vive et demi solamente de 1,5 millones, personnes, la cela veut realidad dire que venezolana la es mucho ville más amplia ne y compte que que necesita 1,5 million de influencias personnes, alors que importantes en el Barcelone est proceso beaucoup a plus nivel metropolitano y tentaculaire. Et vinculamos a nous las avons donc distintas inclus subculturas les de todas esas métropoles pequeñas et la dimension ciudades que están métropolitaine dentro avec del nivel cette metropolitano, méga dentro del proceso culture, et nous les avons participativo. inclus dans Intentamos le trabajar processus bastante participatif. con Nous essayons de técnicos travailler euh, autant que y con possible gente que avec les estaba en esos techniciens, les municipios, experts, notamment au por un niveau des lado, para que municipalités, pudieran pour traer que d'une no part, ils solamente sus puissent problemas, sino que sus realidades non y su seulement situación, exposer leurs y también problèmes, mais para également leurs réalités et que leurs solutions. Et em, la idea de cuando uno habla de una capital, l'idée ici, c'est quand on es parle lo más d'une real posible. capitale, eh ben, l'idée doit être la plus Como te digo, réaliste de momento, possible, la para plus nosotros la tangible experiencia ha sido possible. muy Pour nous, comme je interesante. vous disais tout à l'heure, Todavía no l'expérience a hemos été podido valorarlo extrêmement completamente porque intéressante, estamos mais nous n'avons recién pas pu lo estamos réellement acabando, l'évaluer à pero proprement dit. Nous sommes en creo fin que el mismo hecho, por d'expérience. ejemplo, Mais que je en pense, términos par de exemple, tecnologías qu'en digitales que termes nos de acercaran technologie tantas numérique, plataformas o digitale, ciudades et que l'on soit europeas que approché par quisieran saber autant nuestro de ejemplo, yo plateformes creo que européennes et a villes nivel européennes interno, qui a nivel de voulaient et qui administración, s'intéressaient à ha notre sido también un exemple, je pense orgullo que al cela ver était, sur le plan administratif, une llama la réelle atención el fierté trabajo que de estamos voir que haciendo, que a le veces travail uno que no nous sabe avons fait, el eh impacto bien, que puede tener, porque attirait toutes les estás tan tapado convoitises de et problemas a veces l'attention et que no l'intérêt, eres car capaz de ver nous-mêmes, que lo nous que estás étions haciendo en está intramuros, nous trascendiendo y que n'avions puede pas llegar a la ser un ejemplo muy capacité exitoso. d'évaluer nous-mêmes les choses. Mais cet intérêt, par ailleurs, a été vraiment une fierté. Merci beaucoup. Chantal, si vous voulez poser votre question. On vous entend. Ah, Là, vous m'entendez? oui. Ah, c'est bon. Oui, alors moi je disais quelles sont les possibilités qu'on a d'aller se plonger un peu plus dans tout ce qui a été décrit dans certaines expériences, voire dans la plateforme, pour voir du coup des comptes rendus plus détaillés, avoir des adresses aussi d'organismes divers qui ont été cités.
Sí, mira, nosotros tenemos una web Oui, nous de la avons Capitalidad Europea de la un Democracia en site web de Barcelona la donde estamos volcando capitale todas las européenne de la actividades y todo lo démocratie que de se ha hecho Barcelone, dans con todo el lesquelles nous material affichons toutes les y activités también que nous todos avons pues, menées los avec les roles liens, y avec las l'ensemble des ideas que se han contacts des hecho. Eso collaborateurs puedes et toutes les consultar en la web activités que nous y avons también estamos mises en trabajando œuvre et ahora en una menées. memoria Donc, de vous todo lo pouvez que se donc ha hecho que también accéder à publicaremos ce y yo site creo que será como a web finales et nous de sommes en train noviembre de travailler porque sur como mucho un una adaptación aide-mémoire un petit peu plus concis, sobre plus la bref de ce qui a été plataforma fait. Alors, Decidim. concernant la Hay plateforme muchísimo. Yo también Decidim, quizás luego puedo hablar con alors Gabriel y entre peut-être que je Gabriel o pourrais en Pilar, si queréis, nos parler ponemos a avec Gabriel conversar en los aparté, enlaces a lui donde podéis envoyer le lien qu'il mirar pourrait partager avec y vous, investigar que más vous pourriez sobre el d'ailleurs tema y que sepáis que consulter estamos et en abiertas apprendre davantage a sur cualquier ces thématiques. Et conversación d'ailleurs, je futura. reste tout à fait ouverte à toute conversation, à toute demande d'information supplémentaire et ultérieure. Bien sûr, nous, on fera un compte-rendu de notre côté, donc on pourra aussi mettre les liens et les contacts en fonction de, de, de la volonté des intervenants que vous pourrez directement contacter. Voilà. Vous aviez une autre question, Chantal? Est-ce que... Non, plus d'autres questions? Je ne vois pas votre... D'accord. Yo Alors, veo on que hay una avait... pregunta en el chat de Xavier Ouais, Je vois qu'il y a Desmonts, une ¿o no? ¿Puede ser? exactement. Alors, question sur le chat je de vais la lire à Xavier. l'oral. La Euh, voy a leer. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment vous mobilisiez, vous mobilisiez, oui, la communauté scientifique, les universitaires et les penseurs pour la Biennale de la pensée, construction collective ou programmation par la ville. Mira, la Bienal de Pensamiento es un Bon, la evento también Biennale de de lucha la pensée importante est un porque está événement pensado extrêmement important et por intéressant un académico, et de qui a hecho, que été llegó réfléchi et pensé par un a la académicien, alcaldía. d'ailleurs un universitaire Y qui él quiere finalement a hacer como rejoint la este mairie. evento donde no Et il a hubiese ninguna voulu injerencia política. être justement ce Dijo point focal sans hubo ingérence distintos politique, comisarios avec que différents aborden distintos commissaires en temas, por place ejemplo, qui ciudad, puissent aborder certaines tecnología, thématiques, filosofía política, y se citoyenneté, trabaja énergie, también citoyenneté, mucho civisme uno puede politique. trabajar con Donc, en las travaillant tout editoriales que simplement hay, avec con las les publicaciones, éditions, con avec les los trabajos que se magazines, están avec les haciendo en publications, centros de avec tout ce investigación, travail qui sont y menés se dans van les centres dirigiendo et a instituts de distintas personas recherche que et pueden ciblent les différentes invitar para personnes abordar qui mejor peuvent el être invitées establecimiento de d'ailleurs pour diálogos, mieux y son établir conversaciones que et no consolider ce type están de hechas dialogue. Alors, ce sont des con conversations PowerPoint ni qui ne nada, sont sino pas que faites avec pretenden des ser lo más présentations parecido a una PowerPoint, mais conversación en fait plutôt posible. des conversations à bâton rompu, le plus Repito, réaliste et cero injerencia política, ni possible, siquiera zéro hay un ingérence alcalde que politique, je inaugure. répète, et, Absolutamente hecho et pas para la de ciudadanía c'est fait pour la y es un citoyenneté evento muy exclusivement, sans positivo mère pour que intenta inaugurer les événements. Et dans ce sens, traer discusión de filosofía tout política a las simplement plazas. Y es animer impresionante des cómo la discussions sur ciudadanía les se moviliza places y de cómo citoyenneté la politique. ciudadanía Et c'est lleva. vraiment Para ello, impressionnant no sé si le hay una niveau de campaña mobilisation de la comunicacional que debe citoyenneté. ser Bien toda muy entendu, il fuerte, y a une porque cada día es más campagne difícil llamar la de atención con las redes communication, sociales y con de todo eso. publicité au niveau Y, de la y también citoyenneté grâce aux algo que réseaux es muy sociaux. interesante Et une autre que chose qui est algunas intéressante, instituciones c'est que que certaines sí, institutions, por ejemplo, hay un centro cultural notamment que les centres trabaja esta culturels par programación con exemple, años qui vista travaillent y ce type e de integra programmation escuelas. euh, Entonces han hecho un avec par de charlas muy anticipation, interesantes intègrent con les filosofía écoles Buenos également. Aires Smith, Donc la cette escritora, année, par y hizo exemple, nous una avons charla eu Sadie especial para Smith, adolescentes. Y l'écrivaine, eso qui es a algo organisé une absolutamente séance cerrado para spéciale. adolescentes Et y c'est para quelque ellos chose que vienen con sus maestros de ciblant la escuela les y que trabajan adolescents. previamente en la Donc, bien escuela. entendu, les Entonces el adolescents debate préparent le es muy travail à interesante. Y l'avance et luego les tiene débats, después quand una charla ils ont ya lieu, abierta a la sont ciudadanía extrêmement con intéressants. adultos. Donc, ce sont Y eso des también es algo muy bonito y discussion muy a destacar. ouverte amplement à la citoyenneté. C'est vraiment un bel exemple. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question, peut-être pour Andrea, avant de passer à la présentation suivante? Si c'est pas le cas, j'invite merci beaucoup, Angela, de nous avoir fait cette présentation et d'avoir répondu aux questions. Et bien sûr, on fera le compte-rendu et on pourra aussi vous envoyer à toute la liste des participants le contact si jamais vous êtes OK ou voilà, pour avoir plus de détails. On va maintenant avoir la présentation du Forum des jeunes de la ville de Barcelone. Donc, une présentation qui va nous être faite par Sylvia Ortega et sa collègue Pilar.
Je vous laisse prendre la parole. Hola a todos. Bonjour Buenos à días. tous. Bonjour. Bonjour. Espera, compartimos. Bien, si vous permettez, nous allons partager notre écran. Vale. Eh, bueno, primero de todo es agradeceros que nos hayáis invitado y Merci nosotros infiniment vamos a de votre situarnos en lo invitation. Nous que allons es peut-être un petit peu esta planter le experiencia décor que se hizo en el et vous parler 2021, de el notre expérience Foro qui a été Joven amorcée en Barcelona, 2021, le Forum des que jeunes de es un Barcelone, proceso qui n'est autre deliberativo qu'un processus que tiene como libératoire objetivo que la juventud avec responda en primera persona de una l'objectif forma colaborativa y eh bien, que les consensuada jeunes puissent y para hacerlo répondre de manière partícipe de participative la et gobernanza de la ciudad. consensuelle pour ¿Vale? pouvoir Este proceso les impliquer dans la duró gouvernance5 meses de la y con ville. él Alors, se c'est un processus qui a aportaron duré cinq recomendaciones de las mois avec políticas públicas del quelques Ayuntamiento de recommandations Barcelona. A formulées continuación, avec Silvia y yo os vamos a le presentar un poco las gouvernement ideas de Barcelone. principales Nous a allons vous destacar présenter les del principales foro, ¿no? idées Y lo qui hemos preparado ressortent así, de que ce hay forum. Nous varios l'avons rasgos préparé de la importantes manière que lo, suivante. Les bueno, que lo caractéristiques significan, ¿no? 5 importantes. ideas y 4 Il y a aprendizajes. autour de cinq Estos idées 9 essentiellement rasgos, et empezaré por quatre los rasgos. apprentissages. Je El commencerai primer par les rasgo es el resultado caractéristiques. que tiene este Premier foro, caractéristique, c'est que le la résultat de ce influencia forum, que tiene la à agenda savoir política. l'ingérence Los de jóvenes l'agenda realizaron politique. 10 Et propuestas y de alors, les estas jeunes ont 20 fueron formulé aceptadas 20 y al propositions 2023 qui ha ont habido été un acceptées. 67% de ejecución de esas propuestas que 67% ont presentaron los été, de jóvenes. ces propositions ont Las été propuestas présentées iban par en el ces jeunes. ámbito de Les la salud mental. propositions étaient essentiellement Eran axées sur la propuestas santé que eran mentale. C'était là des enfocadas a propositions desestigmatizar la pour salud mental en la población joven ne y plus, hacer accesible los servicios disons, de ayuda faire des servicios clichés, des gratuitos systémations et y accesibles stigmatisation des a los jeunes jóvenes pour para rendre toda les Europea la centres plus atención a accessibles, la salud notamment emocional y aux mental de la jeunes, población notamment pour juvenil. la santé Desde mentale, enfoques también émotionnelle des jeunes, et comunitarios. à partir Aquí de, bien podéis entendu, ver un axe communautaire. las diferentes, Vous no, pouvez voir no veo ici, bien yo la pantalla. désolé, je n'arrive pas très bien à voir l'écran, pardonnez-moi. Bueno, los jóvenes nos presentaron Alors, les 9 jeunes nous ont propuestas. présenté Veréis los 9 porcentajes propositions. al Vous voyez lado. ici les Ellos decidieron que pourcentages las propuestas sur que l'écran. tirarían adelante, Ils ont ellos décidé que les trabajaron propositions qu'ils propuestas allaient y de mettre estas en propuestas, œuvre, las que luego eran ils allaient les votadas y travailler et à que tenían partir de un ces porcentaje propositions superior et de votos suite del à un 70%, vote de eran las que tiraban 67%, eh adelante. bien, ce ¿Vale? sont Entonces les veréis las que propositions qu'ils están allaient porter en avant. señaladas como en Voilà, rojo ici, son elles aquellas sont que mises en tiraron exergue en adelante. rouge. Ce sont les ¿Vale? propositions También qui ont hubo été mises en propuestas a avant nivel de et educación mises en que œuvre. Il y iban a eu sobre également todo des dirigidas a hacer propositions más dans le accesible la secteur de formación l'éducation, postobligatorias, notamment no ser axées postobligatoria y sur sobre todo la hacer formation accesible la información a post-ambulatoire los et jóvenes para rendre que l'accès plus pudieran facile tener, des jeunes à mm, l'information bueno, para poder tomar pour mejor las decisiones cuando leur ellos permettre une definan meilleure su prise de camino, ¿no? décision au Después moment de où la ils educación devaient eh obligatoria. bien, choisir leur orientation après Y l'éducation después, obligatoire. Et a puis, nivel de emancipación, au niveau de las propuestas l'émancipation, iban les sobre todo en temas propositions también de euh, comunicación de la sont administración formulées notamment hacia los par jóvenes, rapport porque à la muchas thématique de la de las acciones que hacía el communication Ayuntamiento avec de Barcelona l'administration, nos beaucoup des hicieron ver que actions no les llegaban, que no las justement conocían, organisées porque par nos la mairie de comunicábamos, Barcelone n'étaient pas bien communiquées, bueno, n'étaient pas bien nuestra manera de divulguées, comunicar donc no era notre adaptada a manière la de población communiquer tout juvenil. Las simplement n'était propuestas pas también iban adaptée à la population en des jeunes et relación donc a les propuestas de propositions apoyo al étaient acceso dans le a la sens vivienda de y también l'appui également à a l'accès au potenciar logement medidas para et à incentivar la contratación promouvoir de los des jóvenes y el mesures acceso a las pour prácticas en las incentiver et empresas. promouvoir ¿Vale? notamment El l'accès des segundo jeunes au rasgo logement et aux que entreprises. diferencia Alors, d'autres este proceso caractéristiques ou deliberativo deuxième es la representatividad. caractéristique est la Eh, représentativité. el Le Forum Forum Jova Joven ou le Forum des jeunes garantizaba la garantissait diversidad notamment la del grupo, bueno, de la diversité du población groupe juvenil.
notamment au sein de la population juvénile. Les jeunes, avec plus de 99 jeunes ont participé, entre 16 et 9 ans, ils ont été choisis justement en fonction de leur quartier, résidence, etc., un petit peu à partir d'une proposition. Vous voyez ici le pourcentage de représentativité et également les besoins exprimés par les jeunes. Dans le cas de ce forum, ils voulaient tout simplement que les jeunes qui participent soient représentatifs de la ville de Barcelone. En plus, il y a eu justement une double sélection pour garantir leur sélection, notamment pour le paiement, par exemple, de per diem, d'allocations journalières et de transport, et qui, justement, dans le passé, n'avaient pas été faits. Troisième caractéristique est la méthode, une assemblée libératrice. Ceci veut dire tout simplement que les jeunes ont procédé à une élection des différents thèmes qu'ils souhaitaient traiter et parmi lesquels ils ont fait l'objet de délibérations, de discussions. Ils ont même pu avoir justement le soutien d'experts et qui les ont aidés justement à résoudre certains doutes qui leur permettait justement d'avoir tous les éléments d'information en cas de doute. Ensuite, il y avait une équipe d'appui, de dynamisation qui leur a donné un peu les outils sur la formulation de propositions, de délibérations, comment concrétiser les propositions et comment surtout les exposer. Une autre caractéristique est le pourquoi. Pourquoi, tout simplement, nous faisons ce que nous faisons cela, pourquoi parler finalement des jeunes si les jeunes n'ont pas de sens en quelque sorte. Et donc, c'est une manière de les impliquer dans le processus des décisions de la mairie de Barcelone. La mairie de Barcelone, en l'occurrence, au moment de planification de ces stratégies, le fait dans le cadre stratégique de ce qu'on appelle le plan des jeunes et ce nouveau plan qui délimite les lignes politiques et stratégiques de la ville pour répondre aux besoins des jeunes, eh bien que ce plan soit construit et consolidé à partir des besoins et également avec l'implication des jeunes. C'était aussi une manière d'inverser en quelque sorte les rôles et plutôt écourter la distance et rapprocher davantage les jeunes vers l'administration. Alors, cinquième caractéristique, ce sont essentiellement les principes de ce forum des jeunes, qui a d'ailleurs un objectif très clair et qui est très transparent tout au long du processus. Alors, tout au long du processus, disais-je, les jeunes sont tout à fait eh bien, confiants que les propositions qu'ils vont formuler seront écoutées, que leur voix sera entendue et qu'elles seront assez transparentes pour qu'il y ait une réponse. Et donc, il y a un processus de transparence depuis le début jusqu'à la fin du processus. Ici, voilà, c'est la plateforme de Isidim Barcelone sur laquelle il y a donc des résultats publiés avec une évaluation et un suivi continu des propositions. Alors, les propositions qui émanent du forum et qui ont abouti à un engagement final et qu'elles seront justement euh, entérinées dans les stratégies municipales. À partir de là, il y a une évaluation qui est faite avec un rapport du suivi et des résultats que l'on obtient. Alors, sixième caractéristique que nous avons dégagée de ce forum, eh bien, c'est la question. Alors, il y a des questions posées par les jeunes à laquelle il va falloir donner des réponses. Tout d'abord, identifier quels sont les problèmes qui les affectent et qui les touchent. De quoi auraient-ils besoin pour mener à bien leur projet de ville dans la ville de Barcelone et que souhaitent-ils obtenir de la ville et de la mairie de Barcelone pour que ces jeunes puissent finalement mener à bien leur projet de vie dans la ville.
Et la septième caractéristique, ce serait le processus, comme nous l'avons déjà décrit, où il y aurait trois phases. La première phase de définition du programme, pour que les jeunes nous expliquent comment ils vont s'organiser, quels sont les sujets qui les inquiètent, comment ils vont organiser leur processus de délibération et d'approfondissement. La deuxième phase qui fait référence à toute cette étape de délibération où les jeunes rentrent vraiment dans le détail des sujets qu'ils ont choisis avec des experts aussi que nous mettons à leur disposition, qui les aident donc à répondre à leurs inquiétudes, à leurs doutes et qui expliquent un petit peu quelle est la direction que doivent prendre les propositions. Et entre eux, ils finissent donc de choisir les propositions qu'ils vont vraiment communiquer à la municipalité. Comme nous l'avons dit avant, nous avons obtenu 22 propositions. Une autre phase, une autre étape où la municipalité donc écoute ces propositions et donne une réponse et finalement une dernière partie qui fait référence au suivi et à la reddition des comptes. C'est là où la municipalité explique quelles sont les propositions qui ont été acceptées, comment celles-ci sont exécutées et comment donc ces propositions évoluent. Ici, vous pouvez voir un petit peu le calendrier, quelles ont été donc ces étapes. Nous avons organisé plusieurs réunions, séances avec les jeunes pendant 6 mois, des séances où l'on a beaucoup insisté donc sur les sujets soulevés. De février 2021 jusqu'à la date actuelle. Et nous avons indiqué jusqu'aujourd'hui parce qu'en fait, le processus n'est pas encore terminé. En principe, en décembre 2021, les propositions étaient déjà formulées. En janvier 2022, nous obtenons le retour de la part de la municipalité de Barcelone et après, il y a eu une série de commissions qui se sont réunies, comme par exemple la commission de suivi en 2023. Et maintenant, nous sommes encore en train d'attendre le retour pour l'année 2024. Quels ont été les sujets abordés? La santé mentale, l'émancipation et l'éducation. C'est les trois sujets qui suscitent le plus d'intérêt entre les jeunes. Je dois dire aussi que il est vrai également que dans les plans des jeunes, ces trois sujets étaient présents, mais pour eux, la santé mentale, l'émancipation et l'éducation sont vraiment sur un pied d'égalité. Ils ont la même importance. Cela nous pose un défi parce que le plan de jeunesse actuel de 2023 à 2030 a décidé vraiment de mettre au centre du programme la santé mentale et l'émancipation parce qu'ils ont considéré que l'accès au logement et l'accès à un poste d'emploi sont directement liés à la santé mentale des jeunes. Les jeunes ont aussi décidé de répondre à cette question. Comment peut la municipalité encourager et donner des ressources pour la santé mentale et émotionnelle des jeunes de tous les districts de la ville de Barcelone? C'est la question à laquelle ils ont dû répondre. En ce qui concerne l'émancipation, la question était la suivante. Comment peut la municipalité former, accompagner et aider les jeunes à s'émanciper avant 27 ans malgré les difficultés économiques? Et quant à l'éducation, comment peut la municipalité offrir un service d'orientation professionnelle, émotionnelle et académique pendant l'étape éducative et après? Quels sont les outils à disposition pour les différentes tranches d'âge? Voilà donc les questions qui ont été posées et qui ont été discutées. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Sylvia qui va poursuivre et enchaîner donc sur cette présentation.
Bien, nous aimerions également, mis à part donc toutes ces informations que nous avons fournies au sujet du Conseil délibératif, nous aimerions également, comme je disais, insister sur les idées les plus importantes qui sont ressorties de tout l'ensemble du processus. Et je pense qu'il y a plusieurs points vraiment à retenir au cas où le processus serait répliqué à l'avenir. D'abord, il y a la question du coût. Le coût en termes de temps, mais aussi économique et personnel. Dans ce processus, il y a beaucoup de personnes qui ont participé, pas seulement la municipalité, et tout cela a permis donc d'organiser le processus. Il s'agit donc de ressources matérielles et personnelles qui doivent être mises à disposition du projet pour que vraiment le projet puisse être mené à bien dans toutes ses dimensions. Une autre idée aussi très importante pour nous, c'est la volonté d'être à l'écoute et vraiment de s'en tenir aux engagements. Évidemment, on peut penser que c'est une idée très simple, mais parfois ce n'est pas aussi facile que cela. Cela veut dire qu'il faut être disposé à écouter parfois des opinions et des critiques qui parfois portent atteinte à notre propre travail. Et ces critiques sont toujours formulées à partir de l'esprit critique des jeunes. Nous, comme département de la jeunesse, par exemple, nous avons écouté des critiques par rapport à certaines actions que nous étions en train de mener à bien, par rapport auxquelles nous étions absolument convaincus. Et peut-être que cela nous a aidé un petit peu à rebrousser chemin et à changer de direction. Donc, lorsque l'on reçoit une critique, on ne doit pas nécessairement se protéger. Il faut peut-être accepter la critique et essayer de s'adapter et de modifier les choses qui ne vont pas bien. C'est comme cette idée de respecter les promesses, les engagements. Tous ces processus participatifs avaient une série de règles de participation et la municipalité s'engageait évidemment à écouter les idées des jeunes et essayer de les respecter dans la mesure des possibilités. La troisième idée qui est importante, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment de collecter tous les retours, toutes les informations, toutes les remarques qui sont faites au long du processus, mais il faut être sincère et honnête aussi, parce que oui, beaucoup de choses pourront être vraiment mises en avant, mais tout ne sera pas possible. Et il faut être clair et sincère. Parfois, c'est toujours mieux de dire non en expliquant les raisons, en expliquant peut-être pourquoi la mairie, la municipalité n'est pas compétente, peut-être que parce que cette action pourrait être déjà menée à bien, mais sous une autre perspective différente. En tout cas, c'est toujours mieux d'expliquer aux jeunes avec toute honnêteté pourquoi quelque chose ne peut pas être fait au lieu de leur dire oui, oui, en avant et après les décevoir. Et en ce sens-là, c'est un peu aussi ce que nous disions auparavant, la coproduction du processus. Ici, pendant cette année du Forum Jeune, il y a eu plusieurs équipes qui ont pu participer, surtout deux départements de la municipalité de Barcelone. Il y avait donc beaucoup de personnes impliquées, également aussi l'entreprise qui se chargeait de la dynamisation. C'est vrai que ce processus délibératif se basait sur une sorte de programme, de schéma, sur une méthodologie de travail et nous suivions cette feuille de route, mais il est vrai aussi que lorsque l'on parle de participation aux côtés des jeunes, parfois il faut introduire certains changements. Je veux dire, un processus délibératif avec des adultes, ça marche d'une façon concrète. Dans ce cas, parce qu'il y avait les jeunes, nous avons dû reconstruire les différentes étapes pour ne pas perdre certains de ces jeunes, pour qu'ils soient vraiment contents, pour qu'ils souhaitent vraiment participer. Nous voulions donc que cet espace délibératif soit également un espace intéressant, un espace pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent connectés, pour qu'ils se sentent comme une partie de quelque chose. Ce côté du processus a été sans doute très important parce que c'est un point vraiment d'envergure. Et la cinquième idée, les apprentissages, au-delà des propositions concrètes dont parlait Pilar auparavant.
Nous aimerions résumer ces apprentissages en 3 points. Tout d'abord, faire confiance. Faire confiance au processus, faire confiance à l'équipe, faire confiance aux jeunes. Évidemment, lors de la première réunion, la première séance, nous étions un petit peu perdus nous-mêmes comme techniciens municipaux. Nous étions effrayés. Nous ne savions pas ce qui allait arriver. Nous ne savions pas quels seraient les résultats de tout cela. Mais l'équipe était puissante. Les jeunes étaient aussi très impliqués. Il fallait donc leur faire confiance parce que s'il y a vraiment de la passion et de l'effort, tout se termine bien. Un autre apprentissage aussi, une autre leçon, et là je reviens sur ce que disait ma collègue. Sur toutes les propositions qui ont été formulées dans le cadre de ce processus participatif, il y a eu une proposition qui se répétait constamment dans les 3 sujets, la santé mentale, l'émancipation et l'éducation. C'était la communication. Et nous avons voulu résumer cela avec ce que l'on a appelé le langage boomer. Ici, les jeunes, pour faire référence aux adultes qui sont un petit peu, qui ne sont plus à la mode, qui sont obsolètes, ils nous disent que nous sommes des adultes boomers. Et donc, la critique qu'ils formulaient à notre égard était que la communication de la part de la municipalité ne marchait pas du tout, que nous utilisions un langage beaucoup trop boomer. Et ils insistaient sur le fait qu'ils ne se sentaient pas du tout attirés par notre langage. Et ils sentaient donc que lorsqu'on utilisait ce langage boomer, ils n'étaient pas interpellés. Et donc, c'est un point que nous avons sans doute retenu. Et c'est pour cela que lorsque le Forum des jeunes s'est terminé, la municipalité a décidé de changer totalement sa stratégie communicative à l'égard des jeunes. Et pour nous, ça a été vraiment une leçon apprise parce que nous pensons que ces changements communicatifs, au-delà de l'image, au-delà de la langue utilisée, du langage, ça peut être vraiment une autre façon de communiquer avec les jeunes et de rapprocher les jeunes des services municipaux. Et la troisième leçon apprise, c'est la documentation. Il faut absolument tout documenter. En général, on fait cette documentation dans la municipalité, mais là, on parle d'un processus qui est long, qui commence avec une série de propos, avec une série d'étapes. Il faut toujours faire ceci petit à petit, au fur et à mesure que tout avance. Il faut donc introduire les modifications, expliquer pourquoi, parce que c'est une façon aussi, évidemment, peut-être pour ceux qui souhaiteraient répliquer ce processus participatif, de bien connaître les différentes phases du processus. Et cette documentation est utile pour la municipalité, mais aussi pour les jeunes, pour que les jeunes, à la fin du processus, puissent peut-être revenir en arrière et être conscients du travail qui a été fait. Et la dernière leçon apprise, c'est les retours. Comme disait Pili en 2023, non, oui, en 2023. Excusez-moi, j'étais un petit peu confuse avec les dates. On s'est chargé du retour d'expérience pour voir un petit peu comment avançaient les propositions et quel était l'état des lieux. Et ça, c'est très important, surtout lorsque l'on pense et parle de la participation des jeunes. Un jeune qui participe à un processus et qui, après, n'est pas informé au sujet de ses propositions, ce sera un jeune qui ne souhaitera plus participer parce qu'il pensera que cela ne servit à rien. Donc, ces retours, positifs ou négatifs, quoi que ce soit, il faut toujours essayer d'insister sur ces retours d'expérience. Si la municipalité s'est engagée vraiment à entretenir certaines actions, il faut que tout ceci soit visible. Peut-être que certaines actions iront plus vite que d'autres, mais en tout cas, c'est toujours très important d'insister donc sur ce retour d'expérience. Et ceci fait partie en fait de l'ADN de la municipalité. Bien,
Nous avons aussi préparé une vidéo. Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas la partager. De toute façon, la vidéo est en catalan, mais puisqu'on va vous envoyer la présentation, si la vidéo vous intéresse, c'est une vidéo vraiment très intéressante sur les histoires du forum. Cette vidéo ne résume pas toutes les étapes. C'est plutôt une vidéo qui nous parle des expériences des jeunes, c'est leur témoignage. Et vous avez aussi évidemment la plateforme Decidim avec toutes les informations, avec les récits, avec le suivi, etc. Et je pense donc que nous pouvons terminer sur cela. Merci beaucoup une fois de plus de nous avoir invités à partager cette expérience qui sans doute a été très positive euh, et il nous a vraiment beaucoup émus. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, Pilar et Sylvia, pour cette présentation. On a déjà deux questions dans le chat, mais qui sont des questions très générales. Donc, si c'est bon pour Jean-Dominique et Mehdi, je propose qu'on les pose à la fin pour que enfin, tous nos intervenants puissent répondre. Euh, Peut-être qu'on peut garder les questions spécifiques à ce projet tout de suite, et après on passe à la prochaine présentation et on en reparle à la toute fin. Est-ce qu'on a des questions spécifiques sur le Forum des jeunes? Est-ce que quelqu'un veut commencer, lever la main ou alors écrire dans le chat? Moi, j'avais une question notamment sur la pérennité de cette démarche. Est-ce que vous avez volonté à la poursuivre sur d'autres thématiques ou alors sur les mêmes avec d'autres jeunes? Ou bien c'était un- une expérience d'une seule fois et on en reste là? Bueno, en principio sí que hay Bon, intención en de principe, repetirlo, l'intention est de porque répéter cette expérience o sea, parce no es que solo una experiencia para una il sola ne vez, s'agit pas porque se seulement trata d'une de que expérience pour si une lo que seule queremos fois. es que los jóvenes Si participen, ce ¿no? que nous En las souhaitons, políticas c'est de faire en públicas, sorte que les pues jeunes participent sean davantage aux protagonistas en el politiques diseño de publiques, qu'ils ellas, puissent devenir un petit peu les requiere protagonistes de aussi que de ces haya, politiques, nous pensons bueno, qu'il de que faut se qu'il vayan y ait repitiendo poquito également pues a une fondo en todo, certaine ¿no? pérennité, Y une nosotros en certaine principio la fréquence. propuesta Donc, que d'emblée, teníamos la en la mesa proposition es que se que nous pudiera hacer avions en cada mis sur la mandato. table, O ce sea, serait d'avoir une expérience comme cada celle-ci mandato, lors de cuando hay chaque cambios mandat politique. políticos también, pues estamos C'est-à-dire lorsqu'il y a par ensayando un exemple des poco changements revisando las politiques, políticas lorsque y on diseñando passe en nuevas, revue pues les poder hacer différentes esto, ¿no? Y en politiques, un lorsque on principio sí que hay conçoit de nouvelles idea politiques, de on envisageait donc de pues répéter cette yo expérience. creo que C'est pour ça que notre 2026, idée, ce porque serait de igual hay répéter la cela posibilidad. peut-être en Así que bueno, 2026, luego también si es cierto, ¿no? l'occasion Que estas donc propuestas se técnicas pose. después se tienen que Évidemment, validar, si ¿no? l'occasion En el se Congreso. présente. Après, Y después évidemment, también que ces muchas veces, expériences ¿no? doivent Que así être tiene que ver validées. también con un Et tema comme disait presupuestario, Sylvia, il y a aussi presupuestos. évidemment parfois les Pero en un contraintes principio sí que budgétaires. está encima de la Mais mesa, en pues poderlo principe, volver a l'idée, hacer ce serait de répéter pues l'expérience du Forum des jeunes, 2026. plus ou moins vers 2026. En lien, est-ce qu'il y a du coup volonté à institutionnaliser la démarche pour l'inscrire de façon pérenne dans le système de fonctionnement de la ville? Bueno, se recogió Bon, en el plan de c'est adolescencia un y point qui a juventud, été ¿no? Como soulevé decíamos, de las dans le propuestas también plan que de habían hecho jeunesse, parmi les propositions los qui avaient jóvenes, ¿no? été Se recogieron formulées par les en jeunes. adolescencia Cela y a été juventud inclus actual. donc dans le plan des También jeunes et creo des que una de adolescents. las cosas Et il faut dire que aussi se recogió es qu'un poder autre des hacer en points cada qui a été mandato un soulevé, proceso ce participativo. Sí que serait es de verdad pouvoir que organiser un processus no fue prudente, participatif ¿no? lors de Establecer un chaque proceso mandat participativo, ¿no? Porque politique. como decía Mais il faut Silvia, el toujours être foro, prudent, ¿no? évidemment, Tiene todo un parce que, tiempo comme disait y Sylvia, le sobre todo de forum experiencia y de prend un metodología certain temps, y de surtout en innovadora, termes porque como es la d'expérience, de primera vez. méthodologie. Dans ce Y cas-là, entonces c'était une también lo méthodologie que hay que innovante. acabar de C'était la ver es première fois qu'on cómo es, o l'utilisait. sea, sí Il faudra que donc realizar essayer de cada voir 4 años, si, ¿no? par Cada exemple, 4 años o répéter cette desde 2 años de expérience ese tous les mandato, quatre poder ans, ou tout realizar du algún moins dans les proceso. 4 ans du Pero mandat también se politique, tiene que aplicar y por ça c'est eso vrai, c'est notre en un intention, principio pues mais partíamos de un modelo teórico comme on que l'a es un dit, proceso deliberativo y se nous fue avions ajustando a medida que se amorcé ce veía processus avec también un cómo modèle funcionaba, théorique cómo se et au fur adaptaba et à también a los mesure jóvenes, que le modèle s'adaptait aux cómo jeunes se et fue qu'il adaptando avançait también
nous avons aussi fait certains changements. C'est pour cela que l'on pense que maintenant, il faudrait peut-être aussi voir un petit peu si vraiment il s'agit de faire un clone du processus tel quel ou si plutôt il faut essayer d'ajuster, d'adapter ce processus pour qu'il soit plus efficace et pour qu'il soit aussi un petit peu plus rentable, surtout aussi en matière de participation des jeunes. Parce que vraiment, je peux avouer ici que le processus a été très intense et aussi dans son exigence vis-à-vis des jeunes. Mais évidemment, oui, nous aimerions garantir la pérennité et la stabilité, surtout en ce qui concerne les jeunes qui y participent. Dans le cas de la ville de Barcelone, mais en général, c'est quelque chose que l'on peut appliquer aussi à toute l'Espagne. Si peut-être que dans d'autres pays, la participation est plus élevée, je ne sais pas. En Espagne, au fur et à mesure que le processus progresse, avance, la participation décroît. Il serait donc bon de pouvoir garantir ces taux de participation tout au long du processus. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur ce processus? Oui, moi j'ai. Oui, allez-y. Bonjour à tout le monde. Moi j'avais deux, trois questions. La première, c'est que au début de l'intervention, une intervenante parlait de processus libératoire. Est-ce qu'elle pourrait expliquer ce qu'elle entend par processus libératoire? La deuxième chose, c'est le temps. Comment avez-vous fait pour... est-ce que le groupe de jeunes que vous aviez au début est resté le même? Et comment vous avez fait pour le maintenir? Et la troisième, c'était la communication. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce qu'il y a un fait saillant, j'allais dire, sur les jeunes, enfin, un élément, je ne sais pas, j'allais dire, soit un mode de communication ou vraiment, enfin, un mode de communication particulier qu'il faudrait privilégier. Je pense, je sais pas, je vais dire comme ça, n'importe quoi, Instagram ou des modes de communication de ce style auxquels les boomers ne sont pas habitués. Ouais. A ver, yo creo que igual es un Alors, tema de traducción. je pense que nous, c'était peut-être la traduction. On a parlé de processus de délibération et non pas libératoire, un processus de débat, de délibération. Et puisque vous posez la question au sujet donc de ces jeunes et de maintenir la participation de ces jeunes, comme je disais, ce processus a été totalement nouveau et j'insiste donc sur un point. Ces jeunes ont reçu un forfait. Chaque fois qu'ils participaient, ils recevaient donc une petite somme d'argent pour leur collaboration et leur participation. Ce n'était pas trop, je crois. Oui, 9 euros l'heure. Parce que, évidemment, c'était un processus, comme on disait avant, qui exigeait un engagement. C'était un processus très long et en plus, les séances étaient très longues aussi, hein. Parfois, les séances se tenaient pendant le vendredi après-midi et le samedi matin. C'est les jeunes qui font des études, qui travaillent, et c'était les moments qu'ils avaient un petit peu plus de temps libre. Et nous avions aussi, comme je disais avant, une équipe de dynamisation qui travaillait beaucoup sur les liens. Essayer donc que les jeunes se sentent à l'aise, qu'ils se sentent protagonistes, essayer donc de les aider à créer cette ambiance pour qu'ils soient disposés à participer activement. Et c'est un peu aussi ce que nous raconte la vidéo. Dans cette vidéo, il y a leur témoignage et ils nous expliquent qu'il s'agit de jeunes de la ville qui se sentent comme cela, avec plus de force, de compétences. Ils se sentent donc un petit peu autonomisés pour pouvoir donc se prononcer au sujet de la ville où ils sont nés et où ils grandissent. Et en ce qui concerne la troisième question concernant la communication, la municipalité de Barcelone comptait déjà sur des voies de communication sur Internet avec les jeunes. Nous avions déjà notre canal d'Instagram, Twitter, maintenant X, différents sites web. Mais c'est vrai aussi que nous avons été un petit peu critiqués par les jeunes parce qu'ils nous disaient que tous ces canaux de communication
vis-à-vis des jeunes avait été créé avec un point de vue très administratif. On leur parlait de services, on leur parlait donc de possibilités, mais en utilisant un langage et une structure beaucoup trop administrative, très départementale, avec des mots très techniques qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'est pas, par exemple, la même chose de dire qu'un service pour les jeunes offre des outils pour l'épanouissement des jeunes. C'est une phrase merveilleuse, mais eux, ça ne résonne pas en eux. Que de dire qu'un service des jeunes sert pour eux et pour les aider dans tout et chaque fois qu'ils ont un souci ou un problème. Une phrase comme ça, toute simple, les attirait beaucoup plus. Ils la comprenaient beaucoup mieux. C'est donc une critique qu'ils nous ont faite. La municipalité a pris note et tout ceci a mené donc à une nouvelle image de la municipalité, beaucoup plus rapprochée des jeunes. On a travaillé donc sur le design et la stratégie. La stratégie, en fait, s'appelle Jeunes de Barcelone pour insister sur le sentiment d'appartenance à la ville. Et là, donc, il y a eu plusieurs changements qui ont été faits. Comme je disais, d'abord un changement d'image avec une image beaucoup plus fraîche, beaucoup plus pensée pour les jeunes, avec des couleurs beaucoup plus attirantes, pour nous éloigner un peu de cette image typique de la municipalité, qui est peut-être une image plus sérieuse. Nous voulions donc un petit peu briser cette image traditionnelle. Un changement aussi dans l'utilisation des mots, les mots que nous utilisons maintenant donc dans nos plans de jeunes sont différents parce que nous nous sommes rendus compte que le langage que nous étions en train d'utiliser n'avait rien à voir avec la façon de parler. Parfois, il faut utiliser des mots beaucoup plus simples, hein. Et nous, comme techniciens, on pense souvent, il faut dire ceci, il faut dire cela parce que c'est important. Mais parfois, pour les jeunes, mettre trop d'informations et des informations trop sophistiquées, ça les assomme. Donc, on a fait ce changement aussi au niveau des mots et des paroles utilisées. Et je dois dire aussi qu'on a essayé également de changer un petit peu cette présence, cette omniprésence de la municipalité. Je veux dire, lorsqu'on parle avec les jeunes, il ne faut pas constamment insister sur le fait qu'on est des représentants de la municipalité, parce que ça aussi, ça pose des barrières. C'est pour cela qu'on a aussi décidé, entre autres, d'ouvrir un canal, par exemple, sur TikTok. On a commencé aussi à travailler avec des influenceurs. C'est quelque chose que nous n'avions pas fait auparavant. Nous avons renouvelé nos canaux d'Instagram. On a laissé un petit peu de côté Twitter parce que les jeunes ne sont plus sur Twitter. Les sites web ont été organisés de façon aussi différente. Peut-être pas tant. L'idée n'était pas de montrer que nous sommes très forts dans la municipalité, que nous faisons très bien les choses, que nous sommes fiers, mais plutôt d'insister sur l'utilité des services que nous offrons. Et maintenant, donc, notre site web est organisé à partir de choses comme je cherche un appartement, je cherche un travail, je veux améliorer ma santé mentale. Comme cela, ils sont beaucoup plus capables de trouver les ressources dont ils ont besoin. C'est donc les modifications que nous avons faites à partir de 2023, à partir des retours d'expérience du forum. Et maintenant, ça fait déjà une année et demie donc, que nous sommes là. Le travail a été intense parce que les changements ont été vraiment importants, mais je pense que nous avons pris la bonne voie. Les jeunes, en fait, ont fait une valorisation très positive de ces modifications. Merci beaucoup. Alors, on a une question dans le chat et juste après, je donne la parole à Chantal pour la dernière question. Dans le chat, on a la question de Isabelle de Crécy qui nous demande, pouvez-vous préciser le mode de recrutement des jeunes pour assurer la plus grande représentativité de la jeunesse de Barcelone? Pues, como comentaba Alors, Pili al principio, comme la Pili selección de los le disait jóvenes tout au fue début, aleatoria. la sélection de ces jeunes a été un petit peu A partir aléatoire, del mais registro de évidemment en población nous de la basant ciudad, sur certaines conditions. se marcaron Nous avons pris diferentes le recensement o estratos. municipal de la Entonces, de esta ville manera, et nous avons tenemos appliqué certains filtres
pour avoir différentes couches de jeunes. Quels étaient ces filtres? Eh bien, l'âge, le sexe, le quartier où ils habitent, les années de présence dans la ville, s'ils étaient espagnols ou s'ils venaient d'autres pays du monde. Quant aux quartiers, ils ont été distribués à partir de trois couches donc économiques. Cette partie-là a été un petit peu plus compliquée. En fonction des chiffres de la ville, du taux démographique de la ville, on a fait le tirage au sort des jeunes. Lors d'un premier tirage au sort, on a invité, je crois que c'était 20 000 jeunes. On a envoyé 20 000 lettres aux jeunes qui avaient été sélectionnés et on leur a posé la question pour savoir s'ils souhaitaient participer ou pas. Je crois que 10% des jeunes ont répondu à cette lettre et sur ce 10%, on a fait un nouveau tirage au sort. Il fallait essayer donc de maintenir la représentativité. C'est pour ça que pour certains jeunes, leur participation a été rejetée. Cela nous a permis d'avoir un petit groupe à petite échelle qui représentait vraiment l'ensemble de la ville. Par exemple, dans la ville, nous avons un même pourcentage d'hommes et de femmes. C'était pareil dans notre groupe. Il y avait cette égalité donc de genre. Si dans la ville, il y a un pourcentage de ressortissants étrangers, eh bien, nous avons reflété ce même pourcentage dans notre groupe et ainsi de suite. Cela nous a permis donc d'obtenir cette représentativité des jeunes. Merci beaucoup pour la réponse. Chantal, si vous voulez poser votre question et on passera après à la prochaine présentation, la prochaine et dernière présentation. Oui, voilà. Alors ma question, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose ou pas, si ça a été posé déjà ou pas, c'est de savoir est-ce que vous avez été informé sur le retour que les jeunes faisaient, les jeunes qui ont participé au processus délibératif, le retour qu'ils en faisaient à l'extérieur quand ils revenaient dans leur cercle privé. Est-ce qu'ils ont été des ambassadeurs ou pas de ces processus qui étaient mis à disposition des jeunes dans la ville? Recibíamos inputs, pero más no oficialmente, ¿no? No por canales oficiales, sino porque después de tantas sesiones y tantas horas, pues al Un final de alguna retour manera sí d'information, que mais pas de manière establecías officielle, car relación au con terme alguno de de ellos. plusieurs heures et de Lo plusieurs que ellos séances, nous avions nos déjà tissé une belle comentaban, relation avec eux. aparte de Par que, contre, ce qu'ils ¿no? nous Los que disaient, acabaron especialmente, bien pues que entendu, estaban outre contentos y ceux orgullosos qui de avaient haber déjà participado en finalisé le ello, ¿no? Como programme, decía qui étaient Pili, d'ailleurs porque habían podido fiers, formar parte de étaient algo contents, que heureux percibían como d'avoir importante. participé, car ils ont fait partie de Em, quelque chose qu'ils ont estimé También es être verdad très que, o important. sea, ellos Il est vrai durante el également foro que tout au long du forum, tuvieron la oportunidad ils de ont hablar eu con muchas l'occasion de personas parler avec de nombreuses personnes expertas en los diferentes ámbitos extrêmement y chevronnées, descubrieron, expertes pues dans sobre différents todo, muchos domaines. Et ils ont servicios que el d'ailleurs découvert ayuntamiento o las plusieurs diferentes services administraciones que ponían la a su mairie et alcance. différentes Por ejemplo, pues administrations no sé, tenaient el à leur servicio disposition. de Par exemple, un que service les ayuda si qui tienen pouvait dudas sobre les qué estudios aider en elegir. cas de Esto, doute por ejemplo, d'orientation de leurs ellos lo descubrieron études. allí, ¿no? Par exemple, La crítica ils l'ont que no nos découvert sur comunicábamos place, bien y sí sabemos d'où que a partir de ahí, justement la porque ellos fueron critique qu'on ne conocedores communiquait de pas esto, bien. ellos también fueron un poco Et puis, ils ont multiplicadores con sus été un peu amistades, decir, tout. hey, esto Ils ont existe, finalement, ils ont buscadlo, relayé porque l'information mira, à me leurs acabo de amis. enterar Ils ont dit, ahora, bah igual que yo écoutez, no lo ça puedo existe. utilizar, Écoute, ça existe. pero Je tú viens de me sí. rendre compte, je viens Entonces, esto d'apprendre sí que ceci et nos cela. dijeron. Donc, il y a un effet Eh, multiplicateur de ces Sobre informations la une fois participación, qu'ils avaient bueno, participé à ce ahí no forum. tenemos Alors, concernant la tanto participation, detalle de hélas, si nous n'avons sabemos que pas ellos estaban contentos, assez que de ellos sí que détails. se Nous sentían savons también qu'ils orgullosos étaient de haber heureux. participado, Nous pero sí savons que es qu'ils étaient verdad que très fiers et heureux d'avoir era un proceso que participé. acababa, En effet, comme c'était un no processus sé qui si était tampoco funcionó en fin mucho de el hecho de parcours, je ser ne sais pas embajador, de finalement si participa ça a porque es bien interesante. fonctionné, Nosotros le queremos fait pensar d'être ambassadeur, que d'avoir a los participé. Par jóvenes contre, que han ce qui est participado en un important, proceso, c'est que tous cuando les jeunes qui crezcan, ont ¿no? Y participé à ce sigan su processus, en vida, tout cas pues pour quizás nous, sean ce qui est adultos que important, también c'est qu'au participen y que terme hayamos de ce plantado una processus, une semilla, fois qu'ils arrivent pero es à algo adultes, que nous aurons no semé quelque tenemos, no chose qu'ils sabemos vont al pouvoir 100%. récolter et en plus mettre en œuvre. Mais c'est pas quelque chose que nous savons à 100%. Merci.
Merci beaucoup pour ce retour. Merci beaucoup, Pilar et Sylvia, pour cette présentation très, très intéressante. Je propose maintenant qu'on passe à la dernière présentation de Elisenda Ortega, qui va nous présenter le projet Volem Decidir. Et à la suite de cette présentation, on reviendra sur les deux questions qui ont été posées, qui étaient un petit peu générales, sur notamment les questions d'aller vers. Voilà. Je vous laisse la parole, Elisenda. Hola, hola a todas, a todos. Bonjour à tous. Bueno, primero deciros Tout que a las d'abord, je 12 souhaiterais tengo un vous dire compromiso que profesional d'abord à y midi, pero j'ai un intentaré ser engagement lo professionnel más et rápida je y serai, clara en posible. tout cas, je tenterai d'être le Y voy plus a ver si la plus brève et puedo la plus claire compartir una possible. presentación Alors tout con d'abord, essayer de vosotros. partager ma présentation avec vous. Dice que el host, Ah, que quieres como hacer mm, speak the language, no. en lo que quieres hablar, tienes que hablar en Alors, tu il país. Pero faut después stay in très Spanish. voilà, Un voilà. Il y a des momento, petites decimos explications aquí. A techniques. ver. Je vous Vale, prie de share screen. patienter quelques instants. J'essaye de Bueno, partager mon nos écran. dice que el host Ici, on nous dit deshabilitó que al l'hôte participante a para compartir la désactivé le pantalla. Necesitaríamos que nos lo participant pour indiquen. No partager los tenemos l'écran. Hop, habilitados. ça Il n'est devrait être bon pas... normalement. Non. Bueno, pues ahora, A ver. Vamos para allá, a ver. Ah, Sí, esta, ¿no? esta es. Esta es Ah, la aquí. presentación. La presentación está acá, ¿no? Aquí sí. Aquí. Presentarse. Vale. Bueno, primero voy a introducir un poco el contexto en en premier el que lieu, je surge souhaiterais este présenter un peu le proceso contexte participativo. dans lequel El Ayuntamiento de eh Barcelona bien, se met en tiene place un ce grupo motor de processus profesionales participatif. desde Nous hace avons unos 4 años, un moteur de de todos professionnels los à la mairie de Barcelone profesionales que depuis 4 ans, trabajan de l'ensemble des con niños y professionnels qui niñas, con travaillent notamment infancia avec des enfants, y de petits participación, garçons, petites filles específicamente de et jeunes, participación. Aquí nos l'enfance, juntamos profesionales de los dans diferentes la distritos. participation. Donc, Barcelona nous está sommes dividida différents districts. Barcelone, comme vous le territorialmente savez, en 10 est distritos, divisé más territorialement profesionales en 10 de districts, educación, plus el des Departamento de professionnels de Educación, l'éducation, el du Departamento ministère de de Salud, l'Éducation, le ministère de la diferentes Santé, ainsi organismos que différents organismes. en los que todos juntos Et reflexionamos sobre donc, la l'ensemble participación de ces infantil. organisations, Esto nous es muy réfléchissons à la interesante participation porque infantile. además Alors, c'est participan extrêmement dos personas intéressant car expertas nous de la avons deux Universidad de personnes Cataluña. Vale, y entonces universitaires et chercheurs hace como qui 4 años que participent également. reflexionamos sobre Cela la fait donc 4 ans participación que nous de los réfléchissons niños y niñas. sur la Barcelona participation ha des tenido, enfants, filles et ha garçons. hecho Alors, participación Barcelone infantil desde hace a mucho fait de tiempo, la participation pero no infantile hay un órgano de depuis participación longtemps, mais nous n'avions estable pas infantil de la ciudad, como d'organisme otras ciudades. stable de Existe, participation como infantile, es comme un cela, à consejo l'instar d'autres de niños y niñas, por villes, ejemplo, par exemple, où il y otro a des tipo de conseils órgano de estable de petites filles et de petits participación. garçons ou El d'autres Ayuntamiento de organes stables Barcelona de participation. Dès lors, básicamente hace un la proceso mairie de de Barcelone a engagé un participación a processus de través del Instituto de participation à Infancia y travers Adolescencia que se l'Institut llama la Agenda de de los Niños y l'enfance Niñas. et de Y l'adolescence, aquí se hace una dénommé encuesta que con l'agenda des niños petites todo filles et su petits garçons. bienestar, Nous avons mené donc une ¿vale? étude Y a sur le partir de esta bien-être encuesta se des forma un petites filles et petits grupo garçons. Et à de partir de niños y ces niñas enquêtes, nous que avons hacen el formé un petit seguimiento groupe de las de petites filles et de petits propuestas garçons sobre qui el font bienestar de estos le niños. suivi Y esto se hace a través des del Centro propositions sur le Territorial. bien-être También hay de otro ces sitio que se enfants. llama Et el puis, en pregón outre, il y a un autre processus de dénommé le Simfals, el Prégone pregón de de los niños y Simfals, niñas, donc que de por la petites filles, fiesta de mayor petites, pequeña de la ciudad, petits garçons, a través también à de travers les los fêtes de centros la ville, educativos, à de las travers les escuelas, centres éducatifs, à los travers niños les écoles, elaboran établissements scolaires, un et pregón, que donc es les un enfants pregón, es un discurso, font et que se hace en préparent un la fiesta petit mayor discours y que qui vont presentan al alcalde o délivrer lors de la alcaldesa. grande fête Y et qui también sont se présentés à la ha mère hecho ou le otro maire. tercer Et donc, proceso que era una d'autres audiencias processus ont públicas de lieu, notamment une adolescentes. audience O sea publique que partimos de d'adolescents. Et estas donc, nous sommes partis experiencias de ces y trois además de la expériences reflexión de un et grupo de outre
outre la réflexion d'un groupe de professionnels, tous interpellés et intéressés par la participation de l'enfance, nous avons saisi l'occasion de cette capitale européenne de la démocratie pour amorcer un processus innovant, un peu différent des précédents, avec l'ambition de consolider, construire quelque chose de permanent. Permettez-moi de vous expliquer le slogan du processus sur lequel nous allons décider. Nous avons déjà fait une déclaration de principe avec une déclaration qui a déjà entériné comment nous souhaitons orienter le processus. Alors, ici, la- l'orientation et l'objectif, ce n'est pas tant que la représentativité, à l'instar du Forum des jeunes qui est axé essentiellement sur la représentativité sociale des jeunes qui lancent des propositions, mais plutôt le volume décidir est davantage axé sur la mobilisation des enfants, des petites filles et garçons et des jeunes. Alors, quel est l'objectif? D'une part, tenter de créer des mécanismes de participation innovants dans la ville, qui soient pérennes et soutenables. Ensuite, renforcer les capacités et animer et encourager les enfants à participer à toutes ces initiatives. Alors, non seulement que la ville voit la participation de ceux qui peuvent voter, mais également de tous les citoyens. Et donc, ce n'est pas tant qu'ils n'aient pas droit au vote, qu'ils ne soient pas reconnus comme citoyens de plein pied et de plein droit. Donc, nous leur donnons la possibilité de participation. Et donc, c'est un processus extrêmement important et qui est en harmonie et en concorde avec la capitale européenne de la démocratie et les ambitions affichées par la ville. Voilà donc les principes directeurs de ce processus. En plus de promouvoir et d'impliquer ces jeunes, l'idée, c'est que l'ensemble de la ville puisse être sensibilisé sur l'importance de cette participation des des enfants et des adolescents et que leur voix soit entendue plus fort. Alors, nous avons posé les questions suivantes. Comment veux-tu participer dans la ville? Quels sont les thèmes qui t'intéressent et comment aimerais-tu participer et de quelle manière souhaiterais-tu ou voudrais-tu participer dans la ville? Donc c'est ce qu'on appelle un processus de participation, d'objectif participation, car nous demandons à ces enfants et à ces jeunes et adolescents de quelle manière ils souhaitent participer. Donc non seulement nous leur disons, nous leur posons la question de ce qu'ils veulent faire, mais comment ils veulent faire. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons donc organisé des ateliers que j'expliquerai tout à l'heure de manière plus détaillée. Et nous dispensions ces ateliers, organisions ces ateliers, notamment à destination des enfants, des enfants, notamment des petites classes de primaire, secondaire, mais également du préscolaire. Nous avons également organisé avec des associations locales qui travaillent avec les enfants et adolescents qui, eux, pouvaient relayer et organiser par eux-mêmes ces ateliers. Et donc, les représentants des groupes qui avaient d'ailleurs déjà organisé ces ateliers se réunissaient dans ce que l'on appelle des agoras. Et dans ces agoras, les propositions les plus votées étaient sélectionnées, émanant notamment des différents groupes, pour arriver enfin, in fine, à des propositions faisant l'objet de consensus. Alors, nous avons fait plusieurs sessions et qui ont été dispensées d'ailleurs par des formateurs rémunérés par la mairie de Barcelone, donc 75 sessions et 32 sessions, notamment d'équipement au sein des municipalités ou des entités de temps libre avec 32 sessions et ces ateliers étaient auto-dispensés avec des outils pédagogiques que nous donnions nous-mêmes à ces formateurs pour qu'ils puissent organiser ces tailleurs.
Alors, qui ont participé? 741 enfants, petits garçons et petites filles, adolescents. Vous avez ici le nombre des sessions. Et puis dans les agoras, là où se réunissaient les représentants de l'ensemble des groupes qui avaient participé à ces ateliers, eh bien, 293 personnes ont participé, ensuite culminé couronné par une session de clôture présidée par le maire. Et puis un autre aspect innovant, c'est que nous sommes en train de mettre en place une commission de suivi, d'évaluation avec les mêmes enfants et les adolescents pour qu'eux-mêmes fassent le suivi des propositions qui auraient fait l'objet de votes et approuvés par la mairie. Voilà ici comment un peu la configuration de la distribution des participants, enfants et adolescents. Nous avions au total 37 groupes différents et puis avec une distribution territoriale dans l'ensemble des districts, mais il est vrai que bon, il y a des districts qui ont eu une participation plus grande, plus active. Pour d'autres, c'était un processus pionnier que nous avons mis en place. Et donc, nous allons remobiliser une deuxième fois ce processus. Je vous raconterai un peu comment nous allons faire et puis finalement pour arriver à des centres plus dynamiques. Mais il est vrai qu'il y avait un équilibre territorial et dans tous les districts, il y avait un groupe d'enfants qui pilotait le processus. Alors, les ateliers que nous avons organisés consistaient en un jeu de cartes. Nous les avons construites avec une entreprise coopérative experte dans ce genre de jeu. Vous avez ici la photo de Uri et Constantine qui nous ont énormément aidés. Et puis, il y a tout un matériel didactique qui a été organisé. Alors, les trois ateliers étaient les suivants. Le premier était qu'est-ce que faire partie d'une communauté? En quoi consiste-t-il? Nous faisons partie d'une famille, d'un quartier, nous faisons également partie de la communauté locale, mais également la communauté européenne, de notre club de sport. Nous faisons partie de notre communauté d'origine. S'il y a un groupe dont nous venons et appartenons, voilà donc les questions posées. Mais également, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que c'est que faire partie d'une communauté avec ce rôle actif? Alors, c'est activer, c'est opiner, c'est réfléchir, c'est voter, c'est se fâcher également. Parfois, du point de vue des enfants et des adolescents, ils ont le droit de contester, mais également nous leur enseignons ce qu'est la participation, comment participer non seulement au sein de la mairie, mais dans l'ensemble des espaces dont ils font partie. Et alors, le deuxième atelier que nous leur proposions, nous leur proposions en fait de choisir les thématiques auxquelles ils voulaient participer, sur lesquelles ils voulaient avoir un impact, et puis nous partagions un petit peu en fonction de leurs agendas, leurs priorités, leurs besoins. Et puis, à partir de ce projet citoyenneté adolescent, qui était en fait l'audience publique des adolescents que nous avions organisé en 2019, juste avant la pandémie de la COVID, et nous avons démarré à partir de ce travail que nous avions déjà réalisé dans les processus participatifs pour qu'ils participent et choisissent les thèmes qui les interpellaient le plus. Alors, et puis deuxième, de quoi as-tu besoin pour participer? Quels sont les canaux de communication dont tu as besoin? Quels espaces tu as besoin? De quel accompagnement as-tu besoin? Et enfin, qui veux-tu qu'il t'écoute? Et avec qui voulons-nous eh bien, travailler pour participer et ou nous joindre? Et de qui souhaitons-nous être écoutés dans ces participations? Voilà donc les différents ateliers organisés dans les agoras où vous aviez tous les enfants qui participaient, qui se réunissaient. Et puis nous avons lancé une autre dynamique innovante. Je pense que dans la
beaucoup de ces processus de participation d'enfants. Nous avons des enfants et des filles, etc., avec la présence d'un politique qui va faire un discours. Là, nous avons décidé de faire autre chose, des dynamiques voilà, les plus simples, mais les plus engagées possibles. Et donc, les Agora commençaient avec un vote. Et donc, le vote sur les thèmes qui les intéressaient le plus, comment nous leur montrions comment voter, et ensuite, nous leur affichions justement les propositions faisant l'objet de vote. Et ensuite, ils faisaient un petit travail en groupe. Et puis, ce travail en groupe leur était expliqué était expliqué par eux-mêmes, par ces enfants, les petits les garçons et filles. Et puis, ce que nous avons mis en pratique, c'est ce qu'on appelle la dynamique de micro ouvert, hein, et notamment dans l'espace public, de sorte à ce que, voilà, la première partie de l'agora se faisait dans une salle en plénière, notamment, ou plutôt la salle plénière d'un district. Et ensuite, nous allions sur l'espace public avec micro ouvert et donc avec une prise de parole libre et libérée et que tout un chacun se sente impliqué. Il n'y avait pas que les représentants participent. Bon, on avait quand même des politiques, mais on faisait en sorte qu'ils parlent le moins possible et qu'ils écoutent le plus possible, notamment dans ce forum de micro ouvert, pour que les enfants se sentent écoutés et entendus. Voilà donc les thématiques qui ont fait l'objet de plus de votes dans le processus. Il faut dire qu'à partir des 12 ans, euh, alors les thématiques qui intéressent les jeunes sont à peu près les mêmes. Ils ne sont pas tant différents des thématiques et préoccupations de des jeunes de Forum Jova à partir des 12 ans. Mais à partir de la secondaire, vous voyez une différence importante. Jusqu'aux 12 ans, nos enfants, euh, en tout cas du moins à Barcelone, sont très préoccupés, très inquiets. En fait, ils ont à cœur que tout le monde se sente bien. C'est vraiment une approche solidaire, qu'il n'y ait pas de bullying, qu'il n'y ait pas de harcèlement, qu'il n'y ait pas de pauvreté, qu'il n'y ait pas de gens dans la rue, que tout le monde se sente protégé. Ils ont une vision réellement solidaire de la ville et des personnes qui traversent ces problèmes. À partir des 15-17 ans, c'est à peu près les mêmes problématiques et les inquiétudes qu'ont tous les jeunes. Et ils ont des inquiétudes, notamment par rapport à leur projet de vie, à leur orientation. Et donc là, nous avons le sport, nous avons la question du logement. Voilà, Barcelone, ça devient vraiment un goulot d'étranglement et ça devient vraiment une thématique qui préoccupe beaucoup de jeunes, vraiment terriblement. L'accès au logement est une mission aujourd'hui presque impossible pour les jeunes qui n'ont pas eh bien, de revenus subsistants. Et puis, bon, à partir des 12 ans, c'est une thématique qui est au cœur de leurs préoccupations. Alors, ils ont une autre préoccupation, une autre inquiétude, notamment être prêts à trouver un travail et pour leur bien-être mental et psychologique. Alors, vous avez ici le résumé de ces thématiques. Ensuite, concernant les propositions de participation, alors elles n'étaient pas réellement différentes de celles des enfants, bien que les groupes étaient bien distincts et bien différenciés. Donc, les agoras des enfants étaient différentes de celles des adolescents, mais en termes de propositions, elles n'étaient pas bien différentes. Elles nous proposent des canaux de communication, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans les forums jeunes, des canaux donc des communications pour mieux nous comprendre et puis tout simplement, ils étaient préoccupés par les fake news. Ils voulaient s'assurer que les informations étaient appropriées, qu'elles étaient bonnes. Donc, ils voulaient s'assurer que les canaux de communication utilisés, eh bien, il y aurait toutes les nouvelles de la ville dans lesquelles qu'ils pouvaient comprendre et avec lesquels ils pouvaient communiquer avec la mairie dans un langage simple
et audible. Et ils nous demandaient justement de pouvoir opiner et exprimer leur opinion dans les questions intéressant la ville. Ils nous demandaient par exemple la relation avec le maire. Ils demandaient également qu'il y ait la mise en place d'un conseil de jeunes, filles et garçons. Et puis donc toute une panoplie de demandes et bon, il y en a certaines qu'il faut étudier et d'autres qu'il va falloir mettre en œuvre immédiatement. Je vous en dirai davantage. Voilà, ici, vous avez la durée, vous avez quelques images des agoras. Ici en haut, vous avez une de secondaire, en bas, une photo d'une classe de primaire, d'une agora de primaire. Alors, si vous le permettez, vous, euh, je vais vous envoyer une petite vidéo qui est vraiment, qui parle de lui-même avec vraiment ce qui n'a pas besoin d'explication. Je voudrais vous le montrer, nous voulons vous le montrer si vous le permettez, sans commentaire. Vale, ahora para... Y ahora para dejar de compartir. Et là, j'aimerais arrêter de partager le document. J'aimerais tout simplement rajouter deux ou trois remarques. Nous sommes en train de faire des réunions avec la commission de suivi qui, en fait,
nous exige beaucoup de travail parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir cette sorte de pérennité dans les enfants, dans la participation des enfants. Nous avons toujours besoin de l'accompagnement des familles. Et j'aimerais aussi expliquer que ce type de méthodologie et de dynamique, nous l'avons également répliqué dans les budgets participatifs qui ont commencé en octobre et qui termineront en avril à Barcelone. Vous savez que ces budgets participatifs sont un processus que nous avons dans la plateforme Decidim à Barcelona, avec 30 millions comme montant. Sur cette plateforme, les citoyens peuvent présenter leurs propositions. Et en utilisant une méthodologie semblable, nous avons créé plusieurs matériels afin d'organiser 2 ateliers sur les budgets participatifs dans les différentes associations d'enfants de la ville. À partir de 14 ans, les citoyens peuvent déjà présenter leurs propositions sur la plateforme, mais pour les enfants de 7 à 13 ans, cette possibilité n'existe pas. C'est pour cela que nous avons préparé ces matériels et nous aimerions donc organiser ces 2 ateliers pour expliquer ce que sont les budgets participatifs, pour expliquer ou poser aussi la question de quoi ont besoin nos quartiers. Donc, c'est une question que nous avons posée aux enfants pour qu'ils nous répondent et qu'ils nous disent qu'est-ce qui serait nécessaire dans les quartiers pour améliorer leur bien-être. Et nous allons également, entre autres en février, organiser des agoras où vont participer les participants des ateliers et nous espérons pouvoir obtenir 2 propositions 2 projets par quartier pour la votation finale. Comme vous le savez, les budgets participatifs passent par plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est le filtre que l'on appelle priorisation. On accepte uniquement les projets qui ont remporté un certain nombre de voix. Les projets seront votés par les enfants en assemblée, une assemblée par district. Et donc, les 2 projets qui seront les plus votés iront directement à l'assemblée finale sur les projets participatifs. Nous avons donc profité de cette méthodologie utilisée dans le projet Boulem Decidi pour essayer donc de l'imiter, la copier par rapport au projet participatif. Nous aimerions vraiment répliquer ces dynamiques dans tous les projets de participation à Barcelone, pour faire en sorte que toutes ces assemblées auxquelles participent les enfants, les garçons, les filles des quartiers, puissent devenir donc une expérience qui se répéterait de façon régulière et une expérience stable. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir une assemblée d'enfants basée sur la représentativité comme dans les conseils, mais plutôt essayer de créer une culture assembléaire dans les districts où les enfants puissent donner leur opinion, leur avis. Et donc, c'est un peu donc l'attention que nous avons à mi et long terme. Merci beaucoup pour cette présentation, Elisenda. En effet, la participation des enfants qui devient un sujet de plus en plus important, même enfin, chez nous aussi en France. Donc, j'ouvre maintenant la salle pour les questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions rapidement pour Elisenda qui doit nous quitter sous peu de temps? Je vais directement aussi répéter les questions qui ont été dites dans le chat pour tous nos intervenants. Donc, on a d'abord la question de Jean-Dominique, qui est: la démarche et l'expérience de Barcelone ont-elles permis de répondre à la question que nous nous posons tous sur la participation citoyenne? Comment y inclure les populations des quartiers populaires, jeunes adultes et les plus démunis? Et on a ensuite la question de Mehdi. Bonjour, comment vous organisez-vous pour mobiliser la participation citoyenne dans la ville de Barcelone vu sa taille, notamment celles et ceux qui ne sont pas numérisés? Depuis la mise en place de la plateforme participative, avez-vous plus de participation au sein de votre ville? Merci. Voilà, donc on a 2 questions qui sont assez générales sur
la question de la participation dans la ville, sur la question de l'aller vers des publics sensibles, mais aussi sur la question de la taille de la municipalité et de l'apport de la plateforme numérique dans cette question de la participation citoyenne. Oui, je vais essayer de répondre et répondre plus ou moins dans deux sens. Quant aux enfants, je dois dire que dans notre processus, nous avons incorporé ce que l'on appelle les centres ouverts. C'est comme ça qu'on les appelle ici. C'est des centres sociaux qui se chargent de la gestion du temps libre des enfants, mais qui surtout sont centrés sur les enfants qui ont peut-être plus de difficultés, parce que c'est des centres pensés pour les enfants avec des difficultés scolaires et des centres plutôt en périphérie. Cela nous a permis donc de les intégrer dans notre projet Boulem DCD. Nous avons aussi compté sur la participation des centres de loisirs municipaux qui se trouvent dans plusieurs quartiers de la ville, certains donc en périphérie aussi. En ce qui concerne les budgets participatifs, je crois que là aussi Dominique a posé cette question par rapport au budget participatif. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un certain écart numérique dans la ville, il y a ce fossé numérique, mais il y a aussi un certain fossé en termes de participation. Et là, il faut avouer qu'en général, les personnes qui ont plus de formation et de qualification participent davantage en présentiel et en distanciel aussi. Et donc, il faut tenir compte des deux fossés. Ce que nous avons fait en matière de budget participatif, c'est mettre en place deux lignes de travail qui sont parallèles et qui vont en parallèle à la ligne de travail territoriale, qui insiste surtout sur la diversité de la participation. Nous souhaitons que la participation soit basée sur la diversité et sur l'inclusion en termes ici de handicap, par exemple. C'est pour cela que nous faisons des descriptions un petit peu ad hoc, c'est-à-dire à la demande de groupes de citoyens concrets. Et ces processus sont communiqués avec l'aide des techniciens centrés sur l'interculturalité, des techniciens de la migration et grâce aussi aux tables du secteur tertiaire qui rassemblent les personnes qui souffrent d'handicap. À partir de là, nous pouvons voir donc quels sont les groupes de personnes auxquels nous pouvons nous adresser. En ce qui concerne les jeunes et les adolescents, nous organisons également des débats concrets qui ne sont pas du tout faciles parce que, évidemment, il faut toujours faire un grand travail au préalable. Je veux dire, pour pouvoir parvenir à atteindre des groupes qui, en général, ne participent pas, il faut évidemment se mettre en contact avec les professionnels qui travaillent directement avec eux. Avec un dépliant ou un panneau publicitaire, ce ne sera pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut faire tout ce travail en amont. Il y a aussi des personnes qui, évidemment, ont décidé de beaucoup collaborer. Par exemple, nos écoles d'adultes. Ces écoles pour adultes comptent sur des participants qui viennent de cultures différentes, des personnes parfois qui viennent d'arriver dans notre pays, qui sont en train d'étudier le catalan, l'espagnol, donc des personnes qui font preuve d'une grande diversité culturelle. Nous avons là, par exemple, une école pour adultes qui s'est beaucoup mobilisée. C'est vraiment impressionnant. Nous avons organisé une session à laquelle ont participé plus de 200 personnes parce qu'eux aussi, ils sont intéressés par les améliorations. Et cela est important parce que, évidemment, les enseignants de ces écoles pour adultes, eux aussi deviennent des agents pour la mobilisation. Nous essayons donc de nous mettre en contact avec tous ces professionnels qui sont ceux qui sont en contact directement avec ces couches de la population, surtout là où l'administration n'arrive pas. Merci beaucoup. Est-ce que, Raëlla, vous souhaitez rajouter des choses, notamment sur la participation numérique et l'aller vers des publics sensibles et éloignés de la participation dans le cadre du retour d'expérience
Barcelone en tant que capitale européenne de la démocratie? Je ne sais pas si vous avez bien entendu ma question. C'était pour Angela, si vous souhaitez rajouter des éléments sur la participation des publics éloignés, notamment dans le cadre des événements organisés dans le cadre de Barcelone en tant que capitale européenne de la démocratie, également sur la place de la plateforme numérique. Mm, mi- ¿Puedes apagar Je vais éteindre le micro, excusez-moi. Oui, il faut Sí. peut-être éteindre le micro. Mira, sobre Oui, alors je réponds. Par rapport à la es plateforme, interesante puntualizar il est que a intéressant de veces al signaler momento de aplicar políticas de que participación o lorsque procesos l'on met participativos, en œuvre des diseñar politiques de estos mecanismos participation, des processus tecnológicos, participatifs nosotros siempre lo hemos tomado desde el avec punto ce type importante de d'outils vista technologiques, que es un apoyo a la nous avons participación. No toujours queremos voulu que insister sur disminuir le la fait qu'il participación s'agit presencial, d'outils de soutien, pero de sí ocurre support. que mucha Nous ne gente, por voulons ejemplo, que pas tiene donc ciertos cuidados, éliminer la participation en problemas de présentiel. edad o gente C'est con vrai, malgré discapacidad, tout, que muchas pour veces no ceux tiene un qui tiempo doivent de ir soigner presencialmente a d'autres una personnes, reunión, ils entonces una n'ont pas manera toujours de le facilitar temps la de participación participer es aux hacerlo a assemblées través et aux de esta réunions en plataforma présentiel. Sedin. C'est pour cela qu'ils Hay que préfèrent acompañar a utiliser la la gente a plateforme. la hora de utilizar Évidemment, il faut les estas accompagner plataformas lorsqu'il digitales, s'agit d'utiliser une porque plateforme numérique parce que tenemos en este momento nous avons unas en ce moment corporaciones tecnológicas tremendas, des como Denise, outils que están technologiques qui diseñando una sont manera super de puissants participar bastante falsa, et que está qui ont haciendo like, por préparé une ejemplo, con façon de corazones, participer un petit peu y la gente fausse, cree que non? eso Comme par exemple avec un cree like, que avec un teniendo más cœur. Et les resultados gens de pensent ese que comme contenido ça, detallado, ils sont déjà suffisamment una participatifs. participación Et ils efectiva pensent no es que tanta. en Entonces ayant es un nombre importante que a la hora de introducir concret de y likes, esas tecnologías que c'est realmente déjà estén très diseñadas para positif. eso, no estén diseñadas para robar Donc, los en datos, fait, ces no estén diseñadas technologies, il para faut les llevar a la gente a avertir, un n'ont camino pas que uno no été créés quiere pour comprando les algo. Son orienter dans la direction qui nous intéresse. especialmente Ces outils n'ont pas concretas, été créés diseñadas non para plus pour leur participar. voler Para des eso hay données. que C'est des ayudar a la gente a technologies qui ont los été técnicos créées pour les municipales para aider, que pour les sepan accompagner. utilizarlas y Mais asistir pour a cela, la il faut que les ciudadanía y techniciens soient ayudar bien a la formés ciudadanía aussi pour que qu'ils tiene una puissent brecha aider digital les citoyens, surtout les gigante, citoyens qui n'ont hay pas una un gran accès cantidad, especialmente facile gente aux joven, technologies que está gente numériques. acostumbrada a un TikTok Et o pour algo aider así aussi pensando les que jeunes, esa pour ces jeunes qui tecnología es sont très inocua y no lo habitués, es. par exemple, à Pero TikTok es et à muy d'autres, importante, sobre parce todo, que tener parfois en ils pensent que cuenta les que technologies la sont tecnología inoffensives, et es ce n'est un pas toujours soporte a comme la ça. participación, Mais en tout un cas, il soporte faut a que la les democracia. technologies No es soient una perçues herramienta comme mágica, un no support es à la una herramienta participation, inocua à la y se démocratie. hace para Ce n'est apoyar pas un outil programas inoffensif de et socialización. c'est toujours Cuando se pour quiere contribuer utilizar à una d'autres tecnología processus, mais para non fortalecer la pas democracia. pour se substituer au processus présentiel. C'est ce que je voulais dire. On a ensuite une question de Shalal dans le chat qui demande, seriez-vous intéressé par la mise en place d'une constitution municipale pour renforcer la citoyenneté active à Barcelone et assurer une meilleure visibilité et transparence du processus de concertation et de décision municipale? Ah, on vous entend pas. Disculpe, justo me perdí la Oui, pregunta porque excusez-moi. había En cambiado y fait, no parce no que estaba escuchando. j'avais changé de canal, je n'ai pas écouté la question. Excusez-moi. Pourriez-vous la répéter? Elisenda a déjà dû partir. Bien sûr, je vais la répéter, il y a pas de souci. Seriez-vous intéressé par la mise en place d'une constitution municipale pour renforcer la citoyenneté active à Barcelone et assurer une meilleure visibilité et transparence du processus de concertation et de décision municipale?
votre... Voilà, j'ai dû partir parce que vraiment, je suis sur le point d'entrer dans une réunion. Franchement, je ne suis pas qualifiée pour répondre à cette question. C'est une question compliquée. Moi, j'ai travaillé pour ce projet de capitalité. J'ai travaillé aussi pour le projet d'Elsidim, mais la question est une question de grande envergure et j'y répondrai vraiment sans trop de connaissances. Ce n'est pas un manque de volonté, mais je crois que je ne suis pas la meilleure placée pour répondre à cette question. Peut-être on a des questions. Je vous invite à nous les poser dans le chat. On pourra les envoyer si Andrella doit aussi nous quitter. Je vous invite à poser les dernières questions dans le chat et on pourra les envoyer par mail aux intervenants. Et je te repasse la main, Cécile, pour clôturer cette session. Ben oui, et justement, avant que Angela s'en aille, je voudrais vraiment la remercier, ainsi que Sylvia, Pinar, Elisanda qui est déjà partie, pour la qualité des interventions. Je pense que toutes les personnes qui ont pu se connecter ont suivi avec beaucoup d'intérêt. C'est très inspirant. On voit la dynamique, la cohérence des projets. Donc, vraiment, merci de France pour cet échange et sûrement qu'il y aura d'autres questions, Angela. Donc, Gabriel fera l'intermédiaire. Bonne réunion pour la suite et à tous les élus qui étaient connectés avec nous. Bon appétit et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine session. Au revoir.